Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Pierre-Mauroy, dans un stade a priori pas plein mais avec une ambiance assez chaude pour une rencontre, celle qui va opposer Lille à Saint-Etienne pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Les deux équipes qui s'affrontent pour un match à enjeu pour les deux compositions, avec d'abord l'équipe à domicile, Lille, 7e au classement avec 42 points. Une victoire qui pourrait permettre aux joueurs du Nord de remonter à la 5e place et de passer devant Strasbourg. Une composition assez classique somme toute, alignée par l'entraîneur Jocelyn Gouvernec avec Léo Jardim dans les cages. Chelik, Fonté, Botman, Diallo alignés sur la défense. Bamba, Xeka, Renato Chances, Gudmundsson, Ben Arfa au milieu et David en pointe. Tout ça dans un 4-4-1-1. Alors que les joueurs rentrent tout de suite sur la pelouse. Bonsoir Pavel, vous êtes avec moi aux commentaires pour ce match. Bonsoir Hugo, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue évidemment ici au stade Pierre-Mauroy avec un match, comme vous le disiez, avec un énorme enjeu. L'enjeu d'abord pour Lille de se rapprocher de ses places européennes et de pouvoir les disputer pleinement. Et puis l'enjeu pour Saint-Etienne de s'éloigner de cette zone rouge et surtout d'acquérir de précieux points pour le maintien. On sait que Pascal Duprat, c'est sa mission et qu'il y a une dynamique enclenchée côté stéphanois. Tout à fait, rappelons quand même que Saint-Etienne est à la 17e place avec 25 points et que une victoire potentielle leur permettrait de monter à la 16e place devant Troyes et à égalité avec Clermont. Une petite précision, pendant ce commentaire, nous allons diviser le terrain qui fait face à nous en 4 zones, A, B, C et D. La zone A se situe en bas à gauche en face de nous, nous sommes dans la tribune sud. La zone B dans la continuité en haut en face de nous. Ensuite on longe la ligne de touche de la tribune nord pour arriver à notre droite sur la zone C et nous redescendons vers la tribune sud le long de la ligne de but pour arriver à la zone D. Les bancs sont situés à gauche pour le banc de Saint-Etienne et à droite pour le banc de Lille. Et petite précision sur la composition de Saint-Etienne avant que le match commence, rapidement Pavel. Et oui, on a opté du côté de Pascal Duprat pour un 3-4-3 avec la valeur sûre dans les cages Paul Bernardoni. Et puis une défense centrale donc à 3 avec Harold Moukoudi, Michael Nadé et bien sûr Falaï Sako. On a opté donc pour Timothée Kolodjizak et Sada Tube en milieu droit et gauche respectivement. Lucas Gourna, le jeune talent de Saint-Etienne qui sera à surveiller avec Madi Camara. Et en attaque nous avons bien évidemment Denis Bonga, Arnaud Nordin et Riyad Boudbouz. Et nous avons avec nous Eli qui sera en office de bord de terrain et ensuite Pavel et Eli échangeront leur place pour la seconde période. Exactement, bonsoir messieurs, je vais faire comme si j'étais au bord du terrain et pour le moment donc les joueurs sont en train de se mettre autour du rond central et le match va bientôt commencer. L'arbitre de la rencontre est monsieur Florent Bata. A noter aussi qu'il pleut, il a plu en tout cas pendant toute l'après-midi et le début de soirée. Il pleut toujours maintenant, il pleut toujours, pardon. Et le toit est ouvert. Très légèrement, le toit est ouvert, il fait assez frais. Et l'hymne commence alors que les joueurs sont placés et que le ballon est sur le point du rond central. A noter pour la petite anecdote que l'ancien entraîneur des gardiens de Saint-Etienne est du côté du LOSC cette fois, Christophe Revel, qui a notamment entraîné notre ami Ruffier. Stéphane Ruffier. Et Atem Ben Arfa s'est placé à côté du ballon. L'arbitre va éminemment lancer le coup d'envoi alors que les joueurs se sont rassemblés avant le début du match sur le milieu de la pelouse, au centre de la pelouse pour un message de soutien à la guerre en Ukraine. Une très belle ambiance, il y a beaucoup de supporters ce soir, le stade n'est pas plein mais les travées sont remplies. Exactement, avec cet hymne enchanté. Alors que le coup d'envoi est donné tout de suite par Atem Ben Arfa et Fonté qui relance tout de suite devant pour son équipe. Et c'est récupéré par les joueurs de Saint-Etienne. Le jeu très haut, le ballon qui vient d'être mis au sol, c'est encore un peu brouillon et c'est récupéré par Renato Sanchez qui fait une passe à son latéral droit. Alors qu'on se dirige vers la zone D mais que l'on reste en zone A. Les Lillois qui se font pour l'instant la passe en défense. Et retour sur le gardien avec des petites passes pour l'instant, ça s'observe. On est vraiment sur
sur une toute petite entame de match avec une grosse transversale lancée pour Bamba dans la zone D. Il est dans la surface réparation adverse et c'est renvoyé en touche par le portier stéphanois. Il y avait même hors-jeu, l'arbitre de touche signale à hors-jeu. Hors-jeu de Jonathan Bamba. Très belle passe pour Bamba qui n'a malheureusement pas pu dribbler la défense qui était aux aguets et Paul Bernardoni n'a donc pas pris de risque. Et c'est Michael qui va s'occuper de relancer le jeu avec son coup franc. Non, finalement il laisse sa place à un autre coéquipier, à son défenseur central qui joue tous les deux dans la zone D. Et c'est écarté directement sur le latéral gauche. Toujours dans la zone D. Ça circule assez rapidement au milieu du terrain. On voit la volonté de Saint-Etienne d'essayer de jouer en une touche rapidement. Et alors qu'ils étaient en train de faire des sélections de passes, c'est finalement une touche accordée à Saint-Etienne. Très gros pressing lillois à nouveau. On pourrait comparer ça avec l'entame de match contre Clermont le week-end dernier. Où le LOSC a vraiment l'intention de presser. Et c'est récupéré. Ah non, malheureusement pour le LOSC, les Stéphanois étaient très vigilants sur cette récupération. Alors Bamba que le jeu se décale doucement et est récupéré par le gardien lillois. On relance en zone B. Et Pascal Duprat est Sanchez au milieu du terrain qui cherche des solutions, qui n'en trouve pas, qui est obligé de garder un petit peu le ballon. Toujours dans cette optique de construction, le LOSC. Tout à fait, ça reste encore en zone B. On sent que Jonathan Bamba sera surveillé. Il a l'air d'avoir des jambes de feu aujourd'hui. Il a déjà fait quelques appels dans la profondeur avec Renato Sanchez qui a encore le ballon et qui essaie de percer un petit peu le milieu de terrain. On est vraiment sur le rond central là et c'est récupéré par les Stéphanois. La faute. Le tacle, oui. Une faute au ferré. Cheka qui fait faute et l'arbitre qui siffle. L'arbitre qui siffle immédiatement alors que le joueur stéphanois touché se roule au sol. Il s'agit de Bouanga. Bouanga qui a l'air de souffrir un petit peu. Il remue les mains, il est vraiment... ça a l'air d'être un coup. Est-ce que le médecin... il a bondi. Est-ce que le médecin arrive? Oui, les médecins rentrent sur la pelouse. Pas de carton en tout cas pour le joueur lillois. Juste un avertissement de la part de l'arbitre. La faute était un peu appuyée certes, mais pas forcément Jocelyn Gourvenec grave. Exactement, un peu dubitatif. Qui demande à Xheka justement d'appuyer moins ses contacts. et justement, il lui a dit d'aller doucement. Il lui a fait le geste des mains, attends doucement. On est au début du match, 3e minute de jeu. Et le capitaine stéphanois qui vient voir son coach pour demander un petit peu des renseignements de positionnement certainement. Et Elie, on risque de voir aujourd'hui deux coachs un petit peu avec c'est ce que j'allais vous dire. La même attitude corporelle. Et Pascal Duprat qui était depuis le début du match très véhément. Hein. Il applaudit, il n'hésite pas du tout à sortir de sa zone technique. Les deux coachs sur l'action là, ils sont sortis de leur. Les deux coachs, mais Pascal Duprat est très remuant là. Jocelyn Gourvenec vient de se rasseoir alors que Pascal Duprat est toujours debout et remue dans sa zone technique. Ça promet d'être palpitant. Mon gars qui se relève, qui a des difficultés à se relever dans le rond central, alors qu'il va sortir. Il va sortir accompagné par ses deux médecins. Oui, il a l'air de boiter. Hein. Un petit peu. Ça se voit. A noter, Elie, qu'il n'y a pas de supporters stéphanois à l'extérieur. C'est vrai. La tribune normalement, visiteur, de mémoire, sont interdits de déplacement. Peut-être. Jusqu'à la fin de saison, un petit peu comme Lyon, de par les incidents, après les incidents contre Jura Sud en Coupe de France. On sera à vérifier, c'est une information qu'on... En tout cas, il n'y a pas de spectateurs stéphanois, en effet, la tribune est complètement vide. Et c'est relancé en tout cas par le capitaine, non ce n'est pas le capitaine, mais en tout cas par un joueur stéphanois et ça joue dans la zone D pour l'instant. Et Bouanga rentre sur le terrain. Et Bouanga qui rentre sur le terrain effectivement, qui va se replacer immédiatement alors que le jeu est tout de suite relancé dans la zone A. On tente de trouver en profondeur. Tout à fait, et c'est récupéré par les Lillois, par Benafa même qui va donner à Renato Sanchez pour ensuite relancer le jeu sur la zone B. Donc le long de la ligne de touche de la tribune nord qui fait face à nous. On écarte en zone A, Tchelik avec le ballon qui va tenter de trouver Ben Arfa. Ben Arfa bien entouré. Tchelik toujours là dans cette zone A. On revient sur les défenseurs. Aucune prise de risque. Et on change de côté. Et ça fait déjà 5 minutes de jeu.
Toujours 0-0 effectivement. Alors qu'il y a une percée qui est tentée, bien défendue Et par c'est les récupéré Stéphanois. par les Stéphanois, hein, au milieu de terrain dans la zone C, et ils relancent sur leur défenseur. On voit, hein, de la part des deux équipes, à chaque fois que le ballon est récupéré, on veut garder la possession. C'est vraiment tout de suite relancé vers la défense. C'est ça, la construction va passer par... l'occasion de but va passer par la construction. Et touche pour le LOSC, Renato Sanchez qui s'est emparé du ballon mais qui le lâche finalement pour son latéral gauche. Évidemment, on est en zone C, donc c'est tout à fait logique pour le LOSC. Cherche la solution, c'est Renato Sanchez finalement qui se démarque et qui relance vers la défense. On l'a dit, hein, c'est José Fonte qui On est en zone relance. D avec Chilik. Le ballon pour Chilik, Bamba. Bamba qui a des jambes de feu un petit peu ce soir, qui obtient peut-être un corner. Non, effectivement, c'est contré par les joueurs stéphanois et ça reste dans la zone D et récupéré ensuite par les Lillois. Renato Sanchez, maître du jeu au milieu, hein, qui vraiment fait office de plaque tournante dans le jeu lillois. Il l'avait été contre Clermont et il le sera très certainement ce soir. Et le corner, premier corner de ce match obtenu par les Lillois dans la zone C, donc sur le poteau de corner à droite quand on est du côté des cages de Bernardoni. Tout à fait, Jonathan Bamba qui s'empare du ballon et qui va donc tirer ce premier corner de la partie à la 8e minute de jeu. Léo Jardim qui est très loin de sa surface. C'est tout de suite renvoyé par les Stéphanois, mais récupéré dans la zone C par les joueurs lillois. Jonathan David a tenté une passe dans le vide en profondeur. Et la mauvaise passe là tout de suite de la part du Stéphanois qui a voulu essayer d'empêcher le corner, mais qui a finalement rendu la balle aux Lillois. Renato Sanchez qui revient derrière dans la zone B. Avec vraiment cette capacité de jeu à vraiment essayer de faire en sorte de garder le ballon. Les Stéphanois améliorent leur pressing. On réclame une main, hein, de la part de Stéphanois, mais elle n'a pas été accordée par l'arbitre du match. Toujours en zone B. Et ça réclame les ballons, hein, du côté latéral. On essaye vraiment, ça se voit, d'écarter le jeu. Renato Sanchez qui essaye de trouver une solution en zone D. Et c'est malheureusement Chilik qui touche pas mal de ballons, hein, pour le moment. Tout à fait. Début de rencontre. Tout à fait. Avec en zone C les Lillois qui tentent de trouver une solution et sont nombreux. Hein. Ils sont quasiment tous dans la moitié de terrain stéphanoise, hein, à Bamba, noter quand même. Ils sont Bamba très hauts, D. ils sont tous dans la moitié de terrain En stéphanoise. excentre, Chilik qui tente un dribble, Bamba qui Avec va peut-être crochet. tenter un centre ou avec le contact avec très un physique. défenseur stéphanois, beaucoup de physique. Chilik qui tente le centre et qui trouve la tête. C'est récupéré par Bernardoni dans ses gants tout de suite, hein. Il a pas hésité à relancer. Alors que les passes, les relances stéphanoises sont difficiles. Un peu brouillon, c'est vrai. Peut-être Sortir de la défense, un petit peu trop rapidement relancé de la part de Bernardoni. Il n'y avait pas beaucoup de solutions pour le joueur Camara, qui avait reçu le ballon. Bouanga qui a le ballon, qui tente de Tout se seul jouer face de la à défense. 4 défenseurs Camara. lillois. Camara toujours en zone A. On est dans la zone A encore, effectivement. Fait tourner le ballon dans la défense stéphanoise. On tente plutôt des ballons en l'air. Tentative de profondeur pour Denis Bouanga. Bouanga qui est dépourvu de solution pour le moment. On Ça retourne se en cherche, zone hein, A. des deux côtés. Hein. Très mauvais contrôle de Kolodziej Jack. Bamba qui redonne pour son gardien qui va lancer loin devant la balle. Et c'est récupéré par la défense centrale stéphanoise. Il n'y avait aucun Lillois à la rechute du ballon, à la retombée du ballon. Chandelle de Jardim. Exactement. Petit clin d'œil au rugby ce soir. Tout à fait. Nadé. Ouais. Toujours en... On navigue entre la zone D et la zone C, hein. La défense centrale stéphanoise qui essaye de trouver des solutions devant, mais le pressing lillois est très bien Les organisé. attaquants, il faut vraiment un effort là-dessus. Boudbouz n'est pas du tout du côté. Alors que Bouanga a vraiment Bouanga dû qui descendre. court. Attention à la défense Et centrale. Fonte qui Parfait. redonne de la tête à le Jardim. ballon à Jardim, qui peut relancer tout de suite le jeu pour son latéral droit. Chilik qui redonne au milieu du terrain à Tcheka. Renato Sanchez. Fonte, le capitaine de la formation lilloise, qui cherche encore des solutions. C'est Bamba qui l'a trouvé avec une superbe passe. Et Ben c'est Arfa dommage, qui fait sortir le ballon. Ben Oui. Arfa qui sort le ballon effectivement
pour la SSE. On est en zone D. 11e minute de jeu, toujours 0-0 dans cette rencontre. Alors que tout à l'heure on voyait très bien les lignes, hein, les Stéphanois qui jouent en 5-3-2 avec donc les deux pistons, les deux latéraux qui n'hésitent pas à monter. Les deux latéraux qui font vraiment, comme tu dis, office de piston, qui descendent et montent en fonction Parce que oui, sur le des papier, phases offensives ou défensives. Sur papier, c'est effectivement un 3-4-3. 3-4-3. Mais Kolodziej Jack et Tube n'hésitent pas à descendre et jouent un petit peu tous les rôles en ce moment. Et les travées de Pierre Mauroy qui essayent de pousser leur équipe dans la 11e minute de jeu toujours, alors que c'est par contre les Stéphanois qui ont la balle. A avec Boudbouz, Boudbouz qui perd le ballon. Dans la zone A. On repart avec Bamba, toujours. Très peu de solutions devant. Très peu de solutions devant. Il y en a que Chilik qui essaye, qui essaye de se démarquer. Les Stéphanois qui récupèrent immédiatement le ballon. Avec Arnaud Nordin en zone A toujours. Arnaud Nordin qui se rapproche de la surface de réparation et le tacle lillois qui était bon et qui a gêné Arnaud Nordin. Sortie de but pour Léo Jardim. Oui, le gardien lillois qui va relancer le jeu pour son équipe. On voit sur le terrain que les joueurs sont très organisés, que ce soit dans une équipe ou de l'autre. C'est vraiment les schémas de jeu sont très respectés. Pour l'instant, il n'y a pas trop de cafouillage de ce point de vue-là. Pas de réelle occasion. Pas de réelle occasion non plus, effectivement. À part un seul corner. Qui était à la faveur des Lillois. On repart en zone B. Avec les défenseurs centraux lillois qui tentent de relancer Renato Sanchez, pourquoi pas pour décanter ce... C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la plaque tournante pendant ce début de match. Il essaye vraiment de trouver des solutions, tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est même lui qui fait les déplacements, il redescend, il remonte. Il est vraiment un peu partout. Il a un volume de jeu très intéressant et très important sur Alors que les Lillois sont en zone C, vont tenter une incursion avec une passe qui devrait aboutir. Jonathan David était à 2 doigts d'avoir le ballon dans la surface de réparation. Ça a été récupéré par Moukoudi, je pense. Et une faute signalée. On est dans la zone C. Sur arbitre. Alors qu'on repart à l'attaque du côté des hommes de Pascal Duprat, qui tente d'excentrer et de repartir sûrement en zone D. Nadé pour trouver Kolodziej Jack. Kolodziej Jack sur Bouanga. Et Bouanga qui est au contact physique depuis le début de ce match. Tout à fait. qui s'est pris avec un Lillois là. L'arbitre en bon numéro 9 qui sert de relais en passe. Là, il a vraiment pris appui sur son vis-à-vis lillois. Et la faute a été sifflée par l'arbitre de ce match. Saint-Etienne est donc dans la zone A avec en possession du ballon. Bouanga qui fait la passe à Boudbouz. On repart en zone B. Pourquoi pas un centre en zone B? Non, on revient sur les défenseurs. Avec Sako, tous les joueurs stéphanois sont dans la moitié de terrain. Et le pressing lillois qui oblige Saint-Etienne à trouver des solutions promptement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et voilà, ça fait reculer Saint-Etienne. Tout à fait. On revient sur Paul Jonathan David qui vient presser même le gardien. Ça monte très très fort du côté de la tête, ça sera difficile. Une touche obtenue par les Stéphanois sur le renvoi de Bernardoni. En zone D, c'est pour Kolodziej Jack. Le milieu latéral gauche qui cherche une solution, mais aucun joueur stéphanois ne se démarque. Et on en veut pour preuve le fait que ce soit Bamba qui récupère la touche. Contact physique, monsieur Baté qui siffle de nouveau une faute sur Jonathan Bamba. Qui se relève immédiatement, pas une grosse faute. En zone D, on la joue rapidement d'ailleurs. On revient dans la défense centrale lilloise. On est dans la zone A. Alors que la frontière de la zone A et de la zone D, près de la ligne médiane. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a Tem Ben Arfa qui fait vraiment des retours défensifs. Tout à fait, il est en position de latéral droit là. Revenir en arrière. Un peu à l'image de Renato Sanchez, il redescend. Alors qu'on tente une passe en zone C complètement excentrée, ça va être difficile. Et en tout cas, c'est bien contrôlé de la part du joueur lillois qui ne sort pas la balle. Il tente un centre, on était en zone C, pourquoi pas. Renato Sanchez. On repart en zone D avec Chilik. Chilik qui va tenter une passe et on tente et la défense stéphanoise avec Camara est bien à l'affût. Encore une fois dans la surface. Bouanga au duel avec Renato Sanchez. On repart en zone A avec Nordin. Et le jeu qui va d'un côté à l'autre, ça n'arrête pas. Là, on vient de passer en quelques secondes de la zone D à la zone A. Les Stéphanois qui ont porté le ballon très rapidement. Grosse dimension physique, très grosse dimension physique. À voir si ça tient tout le match. Effectivement.
peu probable, mais pourquoi pas. Les joueurs pourraient se fatiguer assez rapidement avec un tel rythme, mais peut-être vont-ils le tenir. En tout cas, 15e minute de jeu, toujours 0-0. Le match assez disputé, hein, étonnamment. Des joueurs qui tiennent leur position, qui ne se dévoilent pas trop, mais qui y mettent quand même de l'intensité. Jack qui trouve la passe. Bouanga, nous sommes en zone A. Pas de solution, c'est bien défendu par le défenseur qui reste debout. Bouanga qui dribble. Bouanga qui excentre en zone B. Alors que les Stéphanois reculent, c'est ça qui est quand même assez impressionnant. Ah, l'organisation défensive des Lillois les Lillois sont très vraiment bien parfaits tenus. au marquage et même au pressing. Effectivement. À chaque fois qu'un joueur prend le ballon de on repart sur Lillois, Moukoudi. fonce sur lui. Moukoudi qui trouve Kolo Jack en zone A. Kolo Jack qui tente de trouver une passe au niveau du centre et qui ne la trouve pas. Gourna, le jeune Gourna, qui a seulement 19 ans. C'est tout simplement le Benjamin de ce match. Boudbouz qui joue très très bas là avec Nadé. On est en zone A. Boudbouz qui garde le ballon encore une fois, qui réussit à passer. Qui trouve que le Jack qui va tenter un centre au premier poteau. Tout de suite sur la tête de Fonté qui était vigilant au premier poteau. Hein. Pas assez fort ce centre pour trouver un Stéphanois qui était plutôt au second poteau. Pas assez fort et assez bas finalement, en hauteur de poitrine. C'est très intéressant que les Stéphanois passent complètement pas tout le temps du côté gauche. Boudbouz qui est censé être Jack qui a du travail. L'attaquant droit de cette équipe qui est complètement sur la gauche du terrain. Qui tente un dribble et qui glisse. Avec Nordin. En fait, sortie de but pour les Lillois. Les Stéphanois utilisent tout la gauche de leur attaque pour laisser la place à Tube qui monte vraiment très haut. Tout à fait. Mais c'est vrai que le jeu stéphanois passe vraiment par le côté gauche. Et oui, comme on le disait, Kolo Jack et Bouanga qui ont un travail monstre de ce côté gauche. Alors que la pluie redouble d'intensité, messieurs. Ça risque de changer beaucoup de données. On rappelle qu'il a plu quand même tout l'après-midi ici à Lille. Et que la pelouse a été changée. Par rapport au match contre Clermont. Effectivement, la pelouse a été changée ce week-end. Une pelouse assez neuve, plutôt jolie. Alors que Boudbouz, Renato Sanchez qui couvre bien Thème Ben Arfa qui va repartir vers la zone C, qui tente une passe en profondeur sur Bamba bien trop longue. Et Pascal Duprat était furieux de la perte de balle des Stéphanois. Les Stéphanois qui commencent à perdre petit à petit des ballons là. On voit sur leur action précédente. À l'image de cette transversale qui n'a pas été trouvée, qui file tout de suite en touche pour les Lillois. Et c'est joué rapidement. Celik. CK pour Celik. Fonté qui est trouvé dans la zone A. Fonté qui joue avec son gardien. On va repartir en zone B. C'est Celik encore qui récupère le ballon. C'est trop, la transversale beaucoup trop haute. Et une bonne touche pour les Stéphanois là, dans la zone A. qui fait une touche. Jack, Bouanga. Et ça repart tout de suite derrière. On ne trouve pas de solution à l'avant. Et Bamba qui a failli faire une récupération. Renato Sanchez et le bon pressing des Lillois. On repart en zone C. Et c'est passé le dribble. C'est passé, nous sommes en zone C. Il va tout seul vers le but. Ça tire, c'est dommage. Haïti, Renato Sanchez qui tente. Ça passe juste au-dessus du but de Bernardoni dans la surface. On était dans la zone. Les Lillois réclament une main. Renato Sanchez qui reste par terre dans la surface de réparation. Et l'arbitre qui fait signe. Qui demande juste d'attendre que le joueur lillois se relève, mais il n'a pas l'air d'avoir tenu compte de la potentielle main réclamée par les joueurs lillois. Est-ce que la VAR sera appelée? Probablement pas, sinon l'arbitre aurait déjà. En tout cas, là, on vient de voir une très bonne action de la part des Lillois qui ont vraiment projeté le jeu vers l'avant. Une bonne récupération de Bamba qui a tout de suite été transmis à Sanchez et qui a projeté le jeu vers l'avant tout de suite. Et Gudmundsson qui était donc projeté vers l'avant. Exactement. Et un 3 contre 2. Alors qu'on demande un changement côté lillois. Exactement. Renato Sanchez physiquement. Il a l'air touché. Il a l'air assez touché, il ne se relève pas. À la cheville. Il se roule pas, il n'a pas l'air d'avoir très mal, mais en tout cas, ça demande. Un de ses coéquipiers vient de demander un changement. Quel changement Eli va se profiler peut-être? Je ne vois pas encore. Pour le moment, il n'y a personne qui se lève du banc. Et les soigneurs se dirigent vers Renato Sanchez. Cheka. Un seul joueur lillois à l'échauffement Cheka en discussion avec. Ça a l'air d'être Onana pour le remplacer, ce qui serait du poste pour poste. Il est parti s'échauffer en tout cas. La civière qui rentre sur le terrain. Ah oui. C'est que là Renato Sanchez. C'est des images qu'on n'aime pas voir. Ce sera un gros coup dur pour les Lillois parce que c'était le maître à son habitude qui s'absenterait. Exactement. C'est le chef d'orchestre qui quitte le terrain. Ça reste d'être un coup dur pour Lille. Il faudra voir comment est-ce qu'ils se relèveront de son absence aurait peut-être plus d'impact que face à Clermont.
Saint-Etienne qui possède plus de maîtres du jeu au milieu que par rapport à Clermont. C'est vrai que le milieu stéphanois est très dense. La bataille du milieu aujourd'hui risque d'être plus difficile pour le LOSC. Sanchez qui se lève quand même, hein, qui sort du terrain debout, en marchant, difficilement. Il ne s'appuie pas sur ses médecins. La civière qui le suit. Et il n'a pas l'air de vouloir monter dessus. Il va vers les supporters. Alors que Fonté et Xeka étaient avec Jocelyn Gourvenec pour avoir des consignes, justement, sûrement de la réorganisation. Ah, les entraîneurs qui cherchent des tactiques Et pour contrer les... Et les Lillois jouent à 10 alors que le jeu a repris. Renato Sanchez qui s'amuse Tout à à fait. longer la zone D. Et on repart avec les Stéphanois en zone C. Avec la défense centrale, Nadé. Et c'est bien Onana hein, qui va rentrer, je l'ai vu mettre son Nadé maillot. en zone Ça. D. Kolodjidjak qui trouve Bouanga. Bouanga qui va du coup chercher le ballon à gauche. Il va chercher le ballon là où il y en a. Tout à fait. Bout de bouse. On est dans la zone C au niveau de la ligne médiane et ça repart derrière. Toujours au niveau de la ligne médiane, hein, dans la zone C. Entre la zone C et la zone B que l'on vient de pénétrer là tout de suite, à l'instant. Et une faute. Signalée par Monsieur Bata. Et ce n'est pas à l'occasion de cette faute que Onana va rentrer. Il s'approche de son On voit Renato Sanchez toujours marcher difficilement. près du banc lillois qui se situe à notre droite. Fonté, Onana va rentrer. Botman. On est en zone B. Botman, pressing stéphanois. Très très haut le pressing stéphanois avec Attention à Léo Jardim, parce que Léo Jardim a des séquelles hein, face à Lucas Paqueta. tout à fait. Il ne faudrait pas qu'il réédite ça. Ça pourrait avoir un impact. Tout à fait, on fait référence effectivement au but refusé pour l'OL lors de la 26e journée de Ligue 1. Une faute supposée de Paqueta sur Jardim qui s'était un peu embourbé les jambes. Alors qu'il y a eu une jolie accolade entre Renato Sanchez et Jocelyn Gourvenec qui se sont tapés dans la main et il est parti directement au vestiaire, le portugais. J'espère que ce sera pas trop grave pour lui. Et là on est dans la zone A avec Saint-Etienne qui garde toujours ce ballon, On qui repart. essaie de... Nordin. Le problème là c'est que Nordin, vous voyez, il est vraiment entre trois joueurs, c'est très difficile de trouver une solution. Il était vraiment pris Et Boudbouz n'est toujours pas de son côté droit. et dans l'obligation vraiment de relancer. Là on est dans la zone... Boudbouz est clairement hors C. poste depuis quelques minutes. Ouais. hein. Alors, ça doit Il descend très très bas, hein, Boudbouz, c'est vrai. Nadé, les passes en hauteur, un petit peu en cloche stéphanoise. En zone D, on repart que le Jack qui atterrit en zone A. là, Avec il y a Nordin, Il y a Nordin une qui bonne fait la situation pour les passe. Stéphanois. Camara, on repart en zone B. Et dans la surface de réparation, un tir Premier tir cadré pour les Stéphanois. très peu dangereux, mais peu dangereux, c'est assez- le premier tir de Saint-Etienne. Alors que- Rater, peu puissant, très facilement capté par Jardim dans ses gants. Il s'est même pas couché sur le ballon, c'est pour vous dire. Et là, il est dans sa surface, en train de chercher une solution et qu'il relance immédiatement. Pris par la tête d'un Stéphanois. 24e. Et c'est Hatem Ben Arfa qui, au milieu du terrain, s'empare du ballon, qui le garde au sol. 24e minute de jeu, toujours 0-0 à Pierre Mauroy. Et il pleut, Il pleut toujours. hein, mais il ça fait pas reste- très froid. Il fait pas trop froid. Ça va. Hormis la pluie, les conditions de jeu doivent pas être On trop peut sortir les désagréables. manteaux. Les Lillois qui sont toujours à 10 depuis la sortie de Renato Sanchez et Onana n'est toujours pas rentré. Effectivement. Il a un problème de lacet pour le moment. Onana a l'air de se préparer en tout cas. Il a un problème de lacet depuis tout à l'heure. Il s'est même pas encore présenté auprès du 4e arbitre, c'est pour vous dire. Il y Alors qu'on est était, en il est zone reparti. B. Il est... Nous sommes en zone B et nous continuons de faire tourner ce ballon. Fonte qui touche beaucoup de ballons aussi hein, en défense centrale. Bamba un peu moins, la petite faute. Ah, la petite faute obtenue par Bamba, effectivement. Nadé qui Et a le- fait un petit crochet. Et le changement qui est imminent. Ça y est. Qui rentre du coup. Et ouais, Renato Sanchez qui est bien sûr déjà au vestiaire. Onana donc. Amadou Onana qui va donc remplacer. Plutôt bien accueilli par le stade, Onana. hein. Ouais, puis Ce serait un vrai coup dur s'il n'est pas là pour, Alors là, pour le match les contre joueurs Chelsea. lillois viennent de rendre très facilement un ballon à Bernardoni. Moukoudi qui va relancer donc en zone D et qui va remonter en zone C. Les Stéphanois qui cherchent vraiment des ballons en cloche pour sortir de leur Oh, défense. très Et bien une récupération récupéré. lilloise. Ça y est, on est avec Ben Arfa ou le contact avec Bouanga. L'arbitre Que qui dit siffle, monsieur l'arbitre? Il siffle faute. obtenu par Ben Arfa, Hatem Ben Arfa qui est allé au contact avec Banga. hein. Les deux se sont Qui fait un travail peu discret, écharpés. Ben Arfa, mais pas si mauvais que ça pour le moment. Tout à fait. Bah, peut-être que la sortie de Sanchez va lui donner un petit peu plus d'espace, un peu plus de place dans le jeu lillois. Il va peut-être Que avoir un peu réclame plus de- Pascal Duprat, Eli?
Il a l'air de... Je ne sais pas. C'est vrai que Pascal Duprat s'agite énormément sur son, On revoit des images, il y a un coup sur franc son banc. qui va être tiré soit par Ben Arfa, soit par Bamba, ou centré Je plutôt. pense qu'il demande de jouer le hors-jeu. Et Bernardoni qui a placé seulement 2 joueurs sur son... C'est le centre de Bamba, bien capté par Paul Bernardoni, trop long pour trouver quelqu'un au second poteau, qui relance directement à la main du côté gauche Avec Boudbouz. sur Boudbouz Qui court beaucoup. Il court beaucoup, non mais il court beaucoup. et qui il revient à risque son de se- poste. Et oui, il perd le ça, ballon ça flirte la sur ligne une de touche. faute. Stéphanois, Faute pour le Faute. LOSC, pour la SSE, pardon, Boudbouz. tenue par Boudbouz. on revient en zone C avec les Stéphanois qui continuent, perte de balle. Là, c'est des... Pour l'instant, c'est bien compact. On excentre sur Encore la Boudbouz, zone A avec Boudbouz. Qui Ouh, dribble, très bon dribble de Bamba, Boudbouz mais sur qui Bamba. ne l'élimine pas tout à fait, Continue de hein. faire les passes. C'est récupéré. Un peu esselé, Jonathan David. Les Stéphanois qui sont sur le côté droit, qui tentent La là zone en B. zone B de faire l'effort. Qui trouve un joueur qui ne sait pas quoi faire. On revient en défense Le centrale. LOSC qui est un peu bas, hein. On a les défenseurs centraux qui sont au niveau de leur surface, dans leur surface de réparation. Alors Et que c'est- là, Saint-Etienne approche de la surface de réparation en zone B. Un centre, un tir est tenté encore Atem Ben Arfa de qui manière pose le ballon. avortée. Onana. On revient sur Fonte. On repart sur Chilik en zone A. Chilik qui revient sur Fonte. Fonte La défense stéphanoise Qui trouve, bien Diallo. alignée, là. On a les 4 joueurs qui sont très ordonnés. Onana. Ça se Fonte. cherche, hein. On est vraiment sur une 27e minute de jeu. On a encore ce système-là où les deux équipes n'arrivent pas vraiment à se passer l'une l'autre. On construit, on cherche des solutions. On Mais on les n'y arrive trouve pas. forcément. C'est très équilibré jusque-là, hein, cette rencontre, hein. Ça reste, on a de part et d'autre une ou deux occasions seulement franches. C'est vraiment très On équilibré. trouve Diallo en zone B. C'est la passe à 10. Exactement, là les Lillois qui font vraiment une passe à 10 entre les défenseurs. Quelques milieux qui viennent s'ajouter un petit peu à cette... Saint-Etienne qui a un petit peu relâché le pressing en attendant que Lille tente quelque chose. Une Alors, ils ont passe pas un petit peu forcément audacieuse. besoin, hein. Ils voient que vraiment derrière c'est... Et pas oui, de et place. pourtant, oui, ils ont failli la récupérer là. En zone B, les Stéphanois. Heureusement que Ben Arfa était vigilant là, parce que si c'était récupéré par les Stéphanois en zone B, Il y avait une occasion de but. Ça aurait pu être très dangereux. Il est un peu partout là, Ben Arfa, hein. Chilik en zone A. Bamba qui refait la passe. On trouve en profondeur. On tente de trouver Chilik en profondeur. En zone D, c'est compliqué. Le pressing de Lillois qui, lui, ne baisse pas d'intensité. Dès que le ballon est perdu du côté lillois, c'est vraiment Cheka. les joueurs qui se projettent sur le porteur du ballon. On revient sur Bernardoni. Et c'est Fonte qui récupère de la poitrine, mais bravo parce que Banga était vraiment vigilant. Boaga, Il a récupéré le pourquoi ballon. pas. Nordin qui a le ballon, qui est dans la surface de Dans la réparation. surface de réparation, qui perd malheureusement le ballon, il bafouille un petit peu, il arrive à peu près peut-être à une occasion contourner de son centre. vis-à-vis. Et ça sort. Oh, il tombe, non, il tombe tout seul. Il tombe tout seul, en tout cas l'arbitre Pascal Duprat est furieux. considère. L'arbitre considère que le joueur stéphanois est tombé tout seul et en tout cas indiqué Alors nous un 6 d'ici, mètres. Hugo, on le voit tomber tout seul. Oui, Pas de je suis contact d'accord avec un vous. Lillois. C'est donc une sortie de but pour Aïe. Léo Jardim. Mais en tout cas, Arnaud Nordin a tenté. Le Jardim qui demande à ses deux défenseurs centraux de monter alors qu'ils se situent tous les deux dans l'angle, chacun dans un angle de ses 6 mètres. Jardim qui demande vraiment à son bloc de monter plus haut. Il était très très bas. Et il relance le jeu. C'était pour David, mais c'est finalement récupéré par un joueur stéphanois. Le ballon toujours en l'air est déposé. Ça y est, au sol. Avec Boudbouz qui a encore fait une... En zone A, les Stéphanois ont au-dessus de l'opportunité. Défenseurs lillois sont dessus. Bamba est bien pressé. Bamba qui est pris par deux joueurs stéphanois mais qui arrive à conserver le ballon et à le transmettre. Fonte, Chelik. Fonte qui feinte un peu la... Oh, faute Chelik obtenue est par tombé. Fonte. Ah non, c'est Chelik, pardon. Faute sur Chelik de la part de Bouanga. Immédiatement joué par Atem Ben Arfa qui est encore descendu dans la zone A. On revient en zone B. Sa position de milieu de terrain très très libre a l'air de lui convenir puisqu'il l'utilise énormément et puis il arrive à Le obtenir quand même contrôle des de belles... Chelik qui était un petit peu dangereux. Bamba qui belle assure situation. Chelik.
On retente une passe en profondeur en zone D, ça va être difficile pour Bamba. Un petit contact. Petit contact, mais en tout cas c'est bien défendu physiquement de la part de Nadé. Nadé, Kolodjidja qui effectue donc la touche en zone D. Et il ne lance pas la balle alors qu'il a quand même des joueurs qui sont plutôt démarqués, les joueurs lillois. Elle Et est loupe très quand même, mauvaise, ça cette passe. touche. La touche qui est récupérée par Fonté et on est ensuite dans la zone B. Bouanga qui n'avait pas la possibilité de récupérer cette touche. On rappelle les zones rapidement, la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la D en haut à droite et la C en haut à droite et la D en bas à droite. Alors que là on est dans la surface de réparation stéphanoise. Pourquoi pas non, Gudmundsson. À deux, ils essayent de se défaire de leur vis-à-vis mais ça n'y arrive pas. Pas de faute. Et l'arbitre ne siffle pas faute, il donne la touche au joueur stéphanois. J'ai l'impression quand même que le joueur lillois a été un peu poussé. L'arbitre qui est vraiment sur de laisser jouer à l'anglaise. Tout à fait, tout à fait. Pour le moment. Mais ça convient bien au style de jeu de la rencontre parce que c'est une rencontre assez disputée. Très physique pour le moment. Très physique. Mais là il vient de siffler effectivement par contre une faute pour les Stéphanois. Alors que le Lillois tarde à rendre le ballon. Un petit tous ensemble est lancé. Exactement. Belle ambiance. Ah, une ambiance étonnamment assez belle pour une rencontre opposant Lille. Le stade est plein. Le stade c'est un petit peu rempli depuis la dernière fois qu'on en a parlé, effectivement. Ah oui, certains retardataires se sont Les métros sont en retard et en panne parfois les jours de match. Là c'est Fonté qui contrôle le ballon. Il a quand même un pressing. Il est bien pressé par Bouanga, Tchilik. Oh là là. Avec une faute. L'arbitre qui décide de siffler la faute. Kolodjidja qui serait accusé d'une faute. En tout cas, beau fair play de la part des deux joueurs concernés qui s'embrassent, ils se prennent dans les bras et qui se font une petite accolade. Pas d'énorme tension Non, pour l'instant, le match n'est pas tendu. Très fair play. Même ça joue bien. Ah, petite faute sur Jonathan David. Les fautes sont pas non plus monstrueuses. Non, il faut le dire, elles sont très légères. C'est la preuve aussi qu'il n'y a pas de carton, puisqu'elles sont très légères. Tout à fait. Qui c'est qui va effectuer la touche? Enfin, Dupras qui a encore, oui, c'était encore râlé auprès de l'arbitre. Sur le contact, il aurait aimé un petit quelque chose pour Saint-Etienne. Finalement, ça a été en zone C, pour les Lillois. Et on revient pour aller en zone D. Ben Arfa qui a le ballon, qui va peut-être trouver Tchelik ou Bamba, ou peut-être d'autres joueurs revenir en arrière. Il revient en arrière. Et au final, sur Botman. C'est Ben Arfa qui dézone à l'image de ce que faisait Renato Sanchez en début de Il risque match. de devenir la plaque tournante alors que cette passe est trouvée en zone C. Hors-jeu apparemment. Hors-jeu sifflé par l'arbitre de touche. C'est dommage de la part des Lillois qui avaient vraiment une situation dominante. Mais c'est vraiment très difficile. On est dans la zone Jonathan David qui n'est pas trouvé. Il n'a pas encore touché beaucoup de ballons, Jonathan David. Très peu. Alors que le pressing a lieu côté lillois. Alors l'arbitre considère que le ballon est sorti en touche pour les Stéphanois. Voilà, ça commence un petit peu à s'échauffer. Ils vont nous faire mentir sur ce qu'on a dit tout à l'heure et le fair play des deux équipes. C'est un match en jeu, il faut le rappeler. On est à la 28e journée. 10 journées du terme, le public qui exprime son mécontentement. Et Lille qui souhaite aussi se rassurer avant une rencontre clé pour sa saison face à Chelsea la semaine prochaine. Pourquoi pas une remontada de LOSC face à Chelsea à domicile. La 5e place est en vue pour les Lillois s'ils gagnent ce soir. Ça serait bien puisque si Lyon est amené à gagner, si toutes ces équipes-là sont amenées à gagner, il ne faut pas perdre de points et ne pas perdre le sens du wagon. Et c'est Fonté là qui est au milieu du terrain et qui navigue un petit peu, il porte le ballon. Il trouve une solution à droite. C'est Chelik qui porte qui redouble avec Bamba. Bamba qui la passe est mal rendue, mais par contre sortie en touche par les Stéphanois. Chelik qui a fait une touche. Chelik dans la zone D. Bamba qui met un peu le pied sur le ballon là. Il s'est un petit peu cafouillé avec ses jambes. Stéphanoise pour Bouanga. Bouanga qui perd le ballon dans la zone D, presque au niveau de la ligne médiane. Et c'est Chelik qui la récupère. Encore, on est vraiment sur le côté droit lillois, côté gauche stéphanois. C'est vraiment cette zone là face à nous. Sur le long de la touche de la tribune sud. Zone A, zone D. Exactement, c'est dans ces zones-là que le jeu se fait majoritairement. C'est pour ça que Jonathan David ne touche pas de ballon puisque ça ne joue pas de son côté. Exactement, avec le jeu lillois là qui s'organise du côté de la zone C.
On joue à 3 là pour l'instant et ça se projette un peu plus vers l'avant avec une très bonne. Oh, l'appel. Les deux joueurs sont pas compris là. Ben Arfa est parti à droite, la passe Edmondson, à gauche. n'est pas parti tout simplement. Et Effectivement. des joueurs stéphanois partent à l'échauffement. Je vois Wabi Kazri. Célèbre joueur. Il y a l'air d'avoir aussi Tunisien. Adil Aouchiche, pardon. Aouchiche en méforme cette saison. Kazri qui pourrait pourquoi pas décanter un petit peu Et c'est récupéré par Bamba là. Une très bonne Bamba. situation pour les Lillois. en zone Il arrive à D. peu près à faire une passe, mais malheureusement Et c'est. David qui n'y arrive pas. David, sur il a cette mal balle. contrôlé. Effectivement, il prend la balle de la pointe du pied et la rend assez facilement finalement à Bernardoni. Alors qu'on repart en zone D côté lillois, mais c'est difficile pour Cheka qui est bien pressé, pas de faute. Tout sur seul hein, face à l'arbitre 3 Bouanga. Stéphanois. Bouanga qui excentre en zone B, qui tente de trouver un de ses coéquipiers. Il a Nous écarté sommes le en jeu. zone B. Et c'est Boudbouz là qui porte le ballon dans la zone B toujours. On est à Se l'entrée de la rapproche de la surface de surface. réparation. Boudbouz, Boudbouz qui est pourquoi tout pas seul, qui tire, qui tente la Pourquoi pas frappe. une frappe pour Boudbouz. Ah, ça passe juste à côté. Jardim qui a essayé quand même de l'arrêter, mais qui ne l'a pas touché. L'arbitre, Qui était dessus. il était dessus, il était sur le Bonsoir. ballon. La frappe était à droite, à sa gauche, pardon, à la gauche de Jardim, à droite pour Quelques centimètres, Boudbouz. ça passe à quelques centimètres du poteau. Effectivement, il y avait un petit rebond un peu piège hein, qui aurait Qui pu aurait pu surprendre tromper Léo le Jardim. portier Si lillois. cela avait été cadré. Effectivement, mais malheureusement ça ne l'était pas et du coup c'est un 6 mètres pour le LOSC. Avec les deux défenseurs qui sont dans la surface, mais qui aura tout sombre. Bamba est cherché, mais Nadé est un petit peu plus grand. que Bamba. Effectivement le domine En d'une tête gabarit. quand même. Hein. Et lui a accessoirement un petit peu grimpé dessus. Bamba, c'est Tchelik qui va faire la touche en zone D. Tchelik Et qui sur les va- touches ça se qui fait va- très lentement. On a vraiment peu de solutions en touche. Bah, on en a, ou alors on prend le temps vraiment de. On tente une touche longue sur Ben Arfa qui est bien pris par Nadé. Nadé qui contrôle bien son côté gauche. Hein, Surtout il jusque-là, a un hein, gabarit c'est- qui l'aide vraiment pas mal pour bien défendre. Il fait en tout cas une bonne prestation sur cette Jack première également mi-temps. qui fait la touche. Et on est à la 37e minute. La mi-temps est bien entamée quand même, la première mi-temps. On approche des 5 dernières minutes petit Et à petit. la récupération de Nana, mais la faute signalée sur Lucas Gourna. Et On Xeka n'est rappelle, pas d'accord. Hein. Xeka qui s'est retourné vers le 4e arbitre qui a dit qui considérait que la faute n'avait pas lieu d'être. Boudbouz qui relance en zone C. Et nous sommes avec Sako. Sako qui relance sur un de ses coéquipiers. Sako toujours en zone C. Cherche les coéquipiers. Le pressing lillois est présent. Lucas Gourna qui fait la passe à Boudbouz en zone Bien placé A. Boudbouz hein, sur le rond central qui arrive vraiment à. On revient sur Colo du Jack. Et Bonga ou Nordin qui tentait la récupération de. Oh oui. Nadé, Bamba- franchement, Nadé, il est très Bamba facile. qui a essayé de passer sur Nadé, mais malheureusement, très facile, encore Nadé, une fois, avec son Nadé. gabarit. Ah ouais. Là, on a vraiment un duel avec deux joueurs de taille très différentes et qui tournent à l'avantage de Nadé hein, sur son côté gauche. Et il a l'air satisfait, hein, Pascal Duprat, de son joueur. Ah bah c'est sûr qu'une bonne défense, ça peut aider dans l'optique du maintien. Exactement. Complètement. Et là, c'est Boudbouz qui prend le ballon dans la zone A au niveau de la ligne médiane et qui rend à Nadé, qui touche manifestement énormément de Touche ballons. beaucoup de ballons en ce moment, Nadé. C'est-à-dire que si on veut construire, revenir en arrière pour construire, on revient forcément Bernardoni sur qui Nadé. relance sur Fonté, qui trouve avec la tête Tchelik. Tchelik qui revient sur Jardim, hein, qui ne prend pas le risque de monter le ballon devant. Jardim qui relance très loin sur Bamba, mais encore. Ah, Bamba réussit à Bamba prendre qui le avait ballon. réussi. Alors qu'on Pas de faute réclame une signalée. faute de la part des Stéphane. Pas de faute signalée, Boudbouz qui part de de l'avant, Lillois. mais c'est bien récupéré par les Lillois qui tentent une incursion pour Jonathan Bamba. Il n'est pas hors jeu, il est en zone D, nous sommes en zone D, il est Dans la surface de réparation, il arrive à dribbler. Il va faire la passe, Il n'y avait y a personne malheureusement si. Mais alors, Oh le poteau de Oh. Tchelik. Tchelik qui a touché le poteau à la gauche de Paul Bernardoni alors qu'on relance. On ne perd pas de temps, Et Camara. le jeu qui s'est accéléré là d'un Boudbouz. coup, la Boudbouz qui fait pour Banga. Banga qui est presque tout seul finalement. 4 contre 2, 3 contre 2. Est-ce que les Stéphanois vont réussir à sortir de cette situation? Ça dribble. On Ah tente. malheureusement. Jardim est bien sûr. Oh quel poteau. On revient sur le Ah poteau. ça c'est très accéléré là. Le jeu a pris un coup de boost d'un coup. Et effectivement le poteau a été trouvé par Tchelik sur une action bien portée des Lillois. C'est dommage. Hein, on avait Belle une incursion. très belle incursion. Bamba qui a réussi à faire des sacrés dribbles. Qui est rentré dans la Très surface. bel appel, appel, dans très la bel surface appel de aussi, réparation. parce qu'il Parce n'était qu'il- pas hors jeu. Il n'était Oui, pas hors jeu et c'était effectivement. vraiment juste, hein, nous de ce qu'on voit. Ouais. Très juste. Ils ont failli perdre le ballon. Ça a été récupéré par un Stéphanois. Et finalement, c'est revenu dans les pieds de Tchelik qui, en avançant, a réussi à s'emparer du ballon et à tirer
avant qu'un défenseur ne vienne se coucher sur la trajectoire du ballon, et c'est finalement sur le Diallo, poteau que oh là termine là, sa la course. perte de balle de La Diallo balle. en zone B. Mais bien récupéré par les Lillois. Onana, nous sommes toujours en zone B. C'est Les K Lillois, qui pourquoi prend pas. un couloir là, l'attaque, tout seul au Sheka. milieu du terrain. Sheka qui la donne à Goodmanson. Goodmanson Qui sait pas ne trop quoi trouve faire pas du de solution. Ah oui, mais il ne faut pas qu'il revienne en arrière puisque les Stéphanois sont présents. 2 contre 1 là, c'est compliqué, c'est même Goodmanson. récupéré par Sako. Oh, mésentente là de la part de Bouanga qui deux a le ballon, défenseurs mais qui centraux. fait pas un très beau contrôle. Nous sommes en zone B. Et c'est récupéré par les Stéphanois qui sont encore en sous-nombre. Ça monte très doucement. Très Très, beau très bon tacle. tacle. Très beau tacle. Très bon tacle de la part des Lillois. Et c'est Bamba là qui se propose dans la zone D. Tout Bamba, seul, pourquoi face à son pas sur vis-à-vis, David, face à- pourquoi pas sur David. Il est Encore dans tout sa seul, phase il est de passe, rentré. à nouveau, il tente. Ah, ça passe Centre- largement au-dessus. centre- J'ai l'impression que. Centre-tir. Ouais, centre-tir, ça passe largement au-dessus de la cage de Bernardoni. Ça passe au-dessus de la barre. Ça n'a été touché par personne. Et pour le donc moment- c'est un 6 mètres pour le portier stéphanois. Pour le moment, Lille a tenté 4 tirs contre 3 Stéphanois. Il y en a eu un cadré de chaque côté. Lille, on Très sent qu'il y a équilibré. une petite dynamique quand même. Pourquoi pas Ah, avant la depuis- rentrée au vestiaire. Depuis 5 minutes à peu près, là on voit des occasions bien plus franches de Lille, on voit des incursions bien plus sévères de Lille. Bamba notamment qui a été à l'initiative sur ces 2 belles actions lilloises. Peut-être... en tout cas les 2 équipes ont intérêt à marquer, là on est à la 41e minute de jeu. C'est coup le, au moral, moment, c'est le moment de marquer pour l'une ou pour l'une autre, ou pour l'autre. Alors que le ballon a été mis en touche par... En zone D. La possession est aussi très équilibrée. 47,9 pour Lille, 52,1 pour Saint-Etienne. Très équilibré. Ah, le C'est match, à l'image de ce à qu'on a l'image vu du match, cette, tout à fait, hein, cette mi-temps. ça se ressent tout à fait. Avec Ben Arfa, Bamba, nous sommes en zone D. Et c'est bien récupéré. Nadé. Boudbouz qui cherche une solution. Ce sera Bouanga finalement du côté droit au niveau de la ligne médiane. Avec un joueur stéphanois qui tente de trouver un petit peu une solution, mais malheureusement il fait une louche qui termine en touche. Si ça peut faire un peu de rime, c'est sympa. Et c'est Chelik qui se charge de la touche avec Onana qui récupère le ballon au milieu du terrain. On est dans la zone D au niveau de la ligne médiane. Diallo. La zone de C. Diallo qui rentre dans la zone C. Jonathan David qui a un ballon qui tombe. Sans Ouais, faute. il a essayé Qui de tombe réclamer tout la seul. touche, mais c'est vrai qu'il est la faute, pardon, mais il est tombé tout à fait tout seul. Tout seul. Il n'a rien, aucune action stéphanoise. Un petit peu emmêlé les Faute. pieds effectivement sur son contrôle, alors que là Bouanga. Ah non, c'est pas Bouanga, pardon. Il y a un Lillois qui est à terre. Lillois Onana à terre. qui se relève facilement. Oh oui. En boitillant un petit peu quand même, alors que Lille ouais, il y a se une défait balle. d'un bon ballon stéphanois. Et c'est récupéré par Boudbouz en zone qui B, écarte à droite. Zone B. Et les joueurs Sako. stéphanois qui étaient à l'échauffement se rassoient. Mukundi. Nadé. Petite tentation d'intimidation peut-être. Oh, la mauvaise passe de Nadé. On revient sur Mukundi. Boudbouz. Sako. Et Moukoudé encore qui va Moukoudi. donner le ballon à Bernardoni. Bernardoni. Très bonne recrue, Bernardoni. Peut-être le futur Stéphane. Qui a su faire ce fameux remplacement avec quand même Stéphane Ruffier qui a quitté le club par la petite porte. Que Il des faut le chauves, des gardiens chauves. Que des chauves. Des gardiens chauves. Effectivement, On pense à Jérémy Janot aussi. Eh oui, Jérémy Janot, tout à fait. Pour les plus nostalgiques les plus vieux d'entre vous. d'entre nous, les plus âgés. Plus âgés, pardon, c'est vrai. Pardon, les plus âgés d'entre nous. Alors qu'on repart en zone B. Et pourquoi pas Bouanga qui ne réceptionnera pas la passe en profondeur. On part avec les Lillois, tentative de très dribble. bon tacle. Onana, Ah non, c'est sifflé, hein, c'est l'arbitre pas- qui décide de. c'est pas Onana, c'est David. Non, c'est Diallo. Ça se- Diallo. Diallo. on est vraiment dans la C'est Diallo, zone. c'est Diallo. Dans la Diallo. zone C, très loin de nous, on a un peu du mal à voir quel C'était- joueur a été victime de cette faute. C'était Diallo avec son numéro 3. Merci Eli. Fonte. Félix. On est dans la zone A. On repart en zone B avec Fonte. Fonte qui va tenter de. Qui arrive à transmettre, hein, mais d'excentrer c'est en tout de zone suite, C. Les passes sont un petit peu tout de suite maladroites. rendu en Il zone y B. aura hein. Encore 2 une fois la minutes. défense. 2 minutes de temps additionnel, messieurs. Onana qui va se diriger vers la zone A. Pourquoi pas Sheka qui est là. Sheka qui est là en défense aussi. On tente de trouver Goodmanson. Ah, c'est un petit peu dommage. difficile C'était en un zone C. poil long. C'était pas forcément très mal fait de la part de Non, bien sûr, mais c'était Xeka hein, qui avait fait une. c'était assez long. Sako. Ça s'est joué à pas grand chose. Un petit mètre. Gourna qui ose hein, dans les passes.
qui fait une passe un petit peu trop forte à Bouanga en Touche obtenue par, en zone C, touche par Saint-Etienne. lilloise. Et Botman n'est pas Touche. content. Non, touche Ah. par Saint-Etienne. L'arbitre, Les Lillois pensaient qu'elle était pour eux, mais c'est finalement Voilà. Saint-Etienne qui récupère la touche après décision de l'arbitre. on repart en zone C avec les Stéphanois qui reviennent sur leur défense. Moukoudi qui la donne à Kolodji Jack en zone D. On revient sur Jack qui est Nadé. descendu très bas là. On est vraiment dans la Et les surface de Lillois qui réparation. pressent. Ben Arfa qui va au pressing un petit peu. On repart en zone C. Pourquoi pas du côté stéphanois. On joue, on flirte avec la ligne de touche. Et on revient en arrière. Pas de solution pour le moment. Sako, Moukoudi qui redonne à Sako en zone C. Moukoudi, L'arbitre qui regarde sa montre. bientôt l'heure de siffler peut-être. Nadé, si ça continue de faire la passe à 10, ça va siffler. Hein. Tout à fait. Ils ont Bah, l'air l'arbitre Ils ont l'air d'attendre ça, hein, les Stéphanois. Ouais, ils trouvent pas de solution. Hein. Ça, c'est à l'image. pour très l'instant, fermé. mi-temps. Ouh, Ah, pourquoi alors pas qui va vous faire démentir Son parce que là il y a Nordal, Nordal qui prend le ballon. Oh là Ah, là c'est là Jardim là qui la touche finalement. Jardim qui la touche des pieds. On est Du vraiment bout du mollet, j'ai l'impression qu'il la prend on est son tibia sorti de cette surface de réparation. Il est sorti. Léo Jardim, il l'a avec touché une du bonne pied. profondeur là pour Nordin était bien pressé, mais Nordin tout était à à fait. deux doigts d'être sur la balle. Nordin qui avait un peu du mal. La passe en profondeur était un peu Premier profonde. corner pour Saint-Etienne. Premier corner pour Saint-Etienne qui se situe dans la zone A. Qui va être tiré Et la bronca là qui résonne à devant le Pierre-Mauroy. DVE. Et c'est tiré, récupéré De par second poteau Fonté pas trouvé. Attention. Ah, qu'est-ce Et que l'arbitre. c'est qui siffle la fin de la première période ici à Pierre-Mauroy. Le score est de 0-0, un match assez équilibré, disputé à l'image des statistiques que nous a rappelé tout à l'heure Elie, hein, les possessions qui sont assez équilibrées. On a aussi le même nombre d'occasions de part et d'autre. Vraiment une rencontre qui va se dessiner au fil de la seconde période, on espère. On a eu avec- quelques occasions, mais c'était encore un petit peu trop. Quelques occasions franches, un effectivement. petit peu, pas encore, oui, assez franc, mais pas encore très appliqué. On n'a pas senti qu'il y avait une réelle occasion qui avait mis en danger. À part peut-être le les deux poteau défenses. de Celik à la 30, C'est le à la poteau- 41e Le minute. poteau de Chilic qui aurait pu aboutir. En plus, il n'était pas vraiment, il n'était pas extérieur. Il était pile au milieu du Tout à poteau. fait. Non, c'est vraiment la Donc, vraie occasion franche qu'on a pu voir sur cette première période. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour la seconde mi-temps de cette rencontre Lille-Saint-Etienne. 28e journée de Ligue 1 et qui s'annonce toujours aussi palpitante. On espère voir peut-être des changements tactiques, Elie, qui vont décanter la situation. Pourquoi pas Wabi Kazri Exactement, du côté de stéphanois. Et Saint-Etienne. pourquoi pas Bourak, le gros Bourak Silmaz, Du côté Ouais, lillois aussi, pourquoi pas. côté Plusieurs du Bosque. possibilités pour les deux coachs. On verra ça avec toi tout à l'heure, Pavel, Voilà, au niveau des changements. on se retrouve avec le défi Boulanger évidemment à la mi-temps. Et puis bon, nous on se retrouve d'ici 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes, effectivement. À tout pour à l'heure, la messieurs, suite dames. de ce À match. tout à l'heure. tout à l'heure. Mesdames, messieurs, nous sommes de retour ici à Pierre-Mauroy pour la seconde période de cette rencontre pour la 28e journée de Ligue 1 qui oppose Saint-Etienne à Lille. Pour l'instant, le score est de 0-0. Une rencontre assez équilibrée sur cette première mi-temps. Les joueurs stéphanois sont rentrés sur la pelouse et les Lillois vont rentrer à l'instant. Celik en tête. Et je suis accompagné maintenant sur cette seconde période d'Elie, puisque Exactement. Pavel et Elie ont permuté leur place sur cette seconde période. On a switché. Elie qui me rejoint aux commentaires et Pavel qui va s'occuper du bord de terrain. On rappelle que nous divisons le terrain qui se situe en face de nous en 4 zones, la zone A, B, C et D. La zone A est en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Nous sommes sur la tribune sud, donc nous avons devant nous les zones A à gauche et D à droite. Et dans la profondeur, la zone B à gauche et la zone C à droite. Le coup d'envoi est imminent, le ballon est placé sur le centre du terrain et ce sont les Stéphanois qui vont relancer cette seconde période. Est-ce que, messieurs, nous avons l'occasion de noter quelques changements éventuels? Je ne pense C'est ce pas. que j'étais en train de regarder, apparemment non. Il ne me semble pas. Ça serait, en tout cas, on n'a pas vu de joueurs s'échauffer pendant la seconde période, enfin pendant la mi-temps, donc j'imagine bien qu'il n'y en a pas qui soient rentrés. Et on attend toujours, le match qui n'a toujours pas repris.
Les joueurs courent sur place, sautillent, histoire de se réchauffer. La température tombe un petit peu ici à Pierre-Mauroy alors que la pluie a cessé. C'est exactement. La pluie a cessé. La pluie a cessé. Mais il a plu quand même pendant une bonne partie de l'après-midi et de la soirée. Donc la pelouse reste de toute manière un peu grasse et humide. Pelouse toute neuve. Et le coup d'envoi est donné ensuite par les Stéphanois. On est tout de suite au niveau de la zone médiane. Ce sera une touche. Une touche en faveur de Lille dans la zone C. Et se récupéré par les défenseurs lillois. Avec Botman et Diallo. On est dans la zone D et on va vers la zone A. Normalement. Et non, il vous a feinté. On reste dans la zone D. On retourne vers Botman. Avec Onana qui redescend pour récupérer le ballon. Attention. Oh, très bon pressing de Bouanga. Là. Très très bon pressing de Bouanga qui a gêné absolument le défenseur lillois dans sa relance. C'est Xeka Fonté qui va allonger sa passe, c'est trop long. Ce sera beaucoup trop facile pour. Effectivement, très facile pour Bernardoni et c'est tout de suite capté dans ses gants. Et relancé immédiatement dans la zone B. Alors que du coup le ballon qu'on voyait dans la zone, le côté gauche stéphanois vont être à l'opposé de nous. Tout à fait, effectivement, pendant la première période, le jeu s'est manifestement concentré sur le côté gauche stéphanois et le côté droit lillois. Peut-être que ça se vérifie pour le moment. Effectivement, ça va sûrement se vérifier encore pendant les minutes qui vont suivre. Et là on est du côté de la zone D avec une possession lilloise. Ben Arfa qui descend, qui décroche un petit peu pour récupérer le ballon. Toujours dans la zone D. Diallo qui porte le ballon mais qui ne trouve personne à part Fonté. Xeka qui va tenter un appel vers... C'est Bamba. Oh, c'est très bien défendu là de la part des Stéphanois avec un tacle qui est surgissant devant Bamba. Et tout de suite, le jeu stéphanois qui s'organise sur la hauteur. On est dans la zone C. Pour les Stéphanois, on tente le centre vers le numéro 18, Stéphanois Arnaud Nordin. Corner obtenu par le second corner. Saint-Etienne, effectivement, le second corner pour Saint-Etienne, le troisième dans cette rencontre. Exactement. Le premier de cette deuxième période. Qui se situera dans la zone C. Merci. Alors que c'est joué rapidement. C'est joué rapidement. Avec un Stéphanois là-bas sur le côté gauche, on revient vers le centre du terrain. Avec Sada Thioub. Sada Thioub, c'est sa 100e titularisation en Ligue 1. 100 matchs pour le joueur stéphanois. Qui n'a pour l'instant pas touché énormément de ballons, effectivement. Non. Ah, c'est très bien récupéré là de la part des Lillois et qui se projette tout de suite vers l'avant à 3. 3 contre 3. Même 4 parce que vraiment il y a Xeka qui fait l'effort. Non, c'est pas Xeka. C'est Gudmundsson qui est trouvé. Gudmundsson qui fait l'effort et qui arrive à rentrer dans la surface de réparation. Qui arrive à adresser un centre. C'est repris par David, mais ça passe trop croisé. Ouais, ça passe juste à droite du but. Gudmundsson qui avait fait un très bon appel sur la gauche du terrain dans la zone A. Et le centre était très bon, malheureusement David est un petit peu court et le ballon... Effectivement, il saute un peu trop tôt peut-être et il prend le ballon d'un peu trop haut sur la tête. Et le ballon passe à droite des cages de Paul Bernardoni. Alors que si on cherche des joueurs de tête, Borak Yilmaz sera très certainement là puisqu'il s'échauffe. Donc si on cherche des joueurs de tête, il y a lui et notamment Adil Aouchiche et Wabi Kazri côté stéphanois qui s'échauffe également. C'est vrai que de part et d'autre, les joueurs se lancent à l'échauffement alors que le jeu a repris. Là, ici, était relancé. Et c'est les Lillois qui viennent de prendre le ballon. Il n'y a pas eu de faute là-dessus. Et ça a été récupéré par les Stéphanois. Mais l'arbitre, effectivement, considère qu'il y a eu faute sur le joueur lillois, Xeka, qui se roule un peu par terre. C'est la cheville qui semble avoir été accrochée. Tacle pas forcément très appuyé. Non, mais une petite faute quand même qui va permettre aux Lillois d'avoir une occasion dans la partie de terrain stéphanoise. La faute qui est un petit peu une petite semelle sur la cheville gauche de Xeka. Et c'est joué avec Diallo. On est dans la zone A pour Gudmundsson. Gudmundsson qui se débarrasse dribble encore, de Thioub. Il fait une très bonne entame. Oh, la belle défense de Sako. Et on repart avec les centraux stéphanois. Qui sont pressés là, pris par le pressing lillois. Thioub. Et Boudbouz. Qui touche encore des ballons et qui conserve. Et faute de la part de la défense lilloise. C'était Diallo, je crois. Effectivement. C'est replacé. Non, Nadé qui a commis la faute sur Boudbouz. Alors que celui-ci était passé par son dribble.
On était dans la zone A, à la limite de la zone médiane. C'est Sako qui effectue la remise en jeu. Avec Tube qui essaie de trouver, on dirait Bouanga, c'est ça. Et on reprend vraiment cette rencontre sur les mêmes bases que pendant la première mi-temps, hein, avec Exactement, un jeu, beaucoup de rythme. Pour le moment, le jeu autour du milieu de terrain, une grosse bataille au milieu de terrain. Et on essaye aussi très belle occasion là pour les Stéphanois qui passe. vendangent complètement Ça passe complètement cette dessus. occasion. Ah, On a c'est presque l'impression qu'il... C'est Nordin là qui a repris le ballon et qui l'a envoyé dans les tribunes. Il a complètement dévissé sa frappe. Pascal Duprat très frustré On l'imagine. à l'issue de cette occasion et qui va même prendre de l'eau. Hein. Il a besoin de s'hydrater. Il y a toujours les centraux autour de Léo Jardim. Tout à fait. C'est vrai que depuis le début de la rencontre, ces deux centraux viennent se joindre à lui lors des 6 mètres. Et c'est même un central qui vient d'effectuer le 6 mètres. C'est incroyable ça. On n'en voit pas souvent. Image assez rare, effectivement. C'est Botman qui vient de faire le 6 mètres. Alors que là, il y a un petit jeu entre Fonté, un de ses coéquipiers, et malheureusement, c'est les Stéphanois qui récupèrent le ballon et qui essaient de se projeter, mais il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option vers l'avant. C'était très concentré sur le milieu de terrain et bien pris par la défense lilloise. On est toujours le long de la ligne de touche de la zone C. Avec un centre intéressant, on bascule complètement le jeu. Une transversale là, pour les Stéphanois, on est dans la zone D. Pour Tube qui essaye de se débarrasser de Gudmundsson. Très joli centre là, c'est un petit peu trop profond, un petit peu trop loin. Et ça file en sortie de but. Pas inquiété, Léo Jardim pour le moment. Alors, pendant la première période, il a dû s'employer 2 fois quand même. Une fois où la frappe est passée hors du cadre, a fusé à quelques centimètres de sa cage, et la seconde fois où il a eu juste à se saisir du ballon. C'est ses problèmes de 6 mètres. Oui, encore le 6 mètres. Il demande là cette fois-ci à ses défenseurs de monter, même à son bloc entier, de monter un petit peu plus haut. Léo Jardim qui reste sur 4 clean sheets d'affilée. C'est sa 5e titularisation aujourd'hui dans les buts. Est-ce qu'on va se diriger vers un 5e clean sheet? Ça peut être intéressant. En tout cas, pour l'instant, il prend cette route-là. Puisque aucune des cages n'a été violée pour l'instant. Il a arrêté 100% du coup des 14 tirs qu'il a subis en 4 matchs. Il y en a eu quelques-uns, notamment un sur l'occasion dont tu parlais tout à l'heure. À Lyon. Et là c'est Diallo qui donne à Onana. On est dans la zone A au niveau de la ligne médiane. Et on renverse en zone B. Complètement renversé le jeu là avec Selic. Avec Selic exactement. Qui cherche une solution. Le pressing encore des Stéphanois qui agresse tout de suite le porteur du ballon. Intéressant, ils restent dans leur moitié de terrain, mais Lyon n'arrive pas à se trouver dès qu'ils passent la ligne médiane. À l'image de... Ah, c'est bien quand même récupéré. Gudmundsson qui est redescendu en position défensive. Et c'est Xeka qui vient de récupérer le ballon, et on est obligé de repasser par les centraux. Effectivement, Fonté avant de repartir en zone B. Exactement, avec Selic qui trouve Bamba, qui se défait rapidement de 3 joueurs. C'est fait. Malheureusement, son Ben Arfa là, qui navigue un petit peu de manière complètement latérale. Il arrive à trouver un coéquipier. Gudmundsson là, qui navigue en zone A, qui n'arrive pas à trouver de solution, qui dribble son vis-à-vis et ça sort en touche. Pour les intéressant l'appel là de tout de suite joué, effectivement, David qui prend le ballon dans la surface de réparation. Gudmundsson qui est trouvé par une passe et c'est sorti en corner par la défense stéphanoise. Intéressant l'appel de Gudmundsson dans le dos des défenseurs, ça a bien marché. Alors qu'on a des jolies lumières, Pavel, dans le stade. Et oui, effectivement, regardez, les lumières de téléphone sont allumées et c'est plutôt original. Regardez, ça allume partout dans le stade. Et moi, je voulais même vous faire remarquer les coachs qui sont un petit peu twins. Attention, le corner. Effectivement, le miroir du côté des coachs qui sont tous les deux en dehors de leur surface technique. Et on revient sur le jeu. Le corner n'a rien donné, mais les Lillois ont toujours le ballon. On est dans la zone B et il y a eu leur jeu. Alors faute même, je pense, sifflé par l'arbitre. Excusez-moi, c'est l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Pascal Duprat n'a pas l'air en grand accord avec cette décision. L'adjoint de Jocelyn Gourvenec non plus. En tout cas, faute sifflée à l'avantage de Saint-Etienne. Dans la zone B. On est quasiment dans l'angle. Quasiment dans l'angle, effectivement, j'allais dire près du poteau de corner. Pas tout à fait, mais en tout cas plutôt dans cette partie-là du terrain. Et c'est Bernardoni qui va se charger de la relance. Il pousse un petit peu le ballon, ça c'est le jeu, on le sait. Toujours essayer de grappiller 1 ou 2 mètres sur le moment de déposer la balle. Et le dégagement qui est effectué.
C'est sur la tête de José Fonte. Stéphanois qui navigue. Bouanga, il y a peut-être une petite faute dessus. En tout cas, l'arbitre n'a pas décidé de la siffler. Et Diallo est reparti. On est en zone D. Il va vers la zone A. C'est fait avec Ben Arfa. Ben Arfa qui arrive à transmettre sur Gudmundsson qui est dans le côté gauche et c'est renvoyé par la défense stéphanoise. Un nouveau corner. Gudmundsson, à nouveau intéressant. Hein. Il a fait. pris son couloir. Il n'a pas été inquiété et il a pu aller jusqu'au. J'ai plutôt l'impression que c'est un hors-jeu qui a été sifflé par l'arbitre. C'est pour ça que les acteurs se redirigent vers le centre du terrain. Hors-jeu sifflé par l'arbitre. Les lumières de téléphone qui continuent d'être allumées. Une tradition peut-être. Dans les gradins, effectivement. On les voit. Il y a toujours une bonne ambiance dans ce stade. Et tout le stade complet, mais et tout le stade se met à chanter. Et tout le stade se met à chanter, effectivement. Voilà. C'est beau. Le moment de le dire est arrivé. Vraiment là une ambiance assez chaude ce soir à Pierre-Mauroy. Et la touche trouvée pour les Lillois. On est au niveau de la ligne médiane, plutôt du côté de la zone D. Et Diallo va effectuer la remise en jeu. Diallo qui s'en charge effectivement, qui cherche David mais qui malheureusement n'arrive pas à le trouver puisque son vis-à-vis met la balle en touche. Et c'est encore Diallo qui s'occupe de l'effectuer. Et cette fois on est dans la zone A. Et Jonathan David qui va repartir vers la zone B. Il va trouver un de ses coéquipiers. Avec Seka qui redonne à Diallo. Les Lillois qui reprennent un petit peu plus la possession là sur cette entame de seconde période. On est à la 56e minute et vraiment là les Lillois on sent depuis quelques temps qui s'emparent un peu plus du ballon. Là c'est vraiment par rapport à la première période où c'était vraiment équilibré, on allait de possession en possession. Ils essayent de garder le ballon, ça se voit là avec les passes auxquelles on vient d'assister entre les centraux. Très bonne passe là effectuée par le défenseur central pour Xeka. C'est redonné à Gudmundsson. Botman. On est dans la zone qui est pressé, Botman. Le pressing stéphanois est toujours intéressant. Même si là il y a un très bon ballon. Il arrive à trouver une superbe passe là. Avec un contrôle de Jonathan David qui a pu transmettre à Gudmundsson. Les deux sont côte à côte. Oh le très bon tacle. Le très bon tacle du défenseur clermontois. Pascal Duprat très satisfait du tacle. Stéphanois bien sûr. C'était le numéro 6. Et là on est dans la zone A. Effectivement. Choup qui a le ballon et qui va passer à Bouanga qui est à nouveau au sol. Il y a vraiment de gros contacts sur Bouanga. Bouanga qui a subi plusieurs fautes en première période. Le Gabonais qui est vraiment la cible, tout simplement. On sait qu'il va vite, le ballon est techniquement très bon. Exactement, bien sûr. Le ballon part de lui souvent. C'est lui qui est à l'origine des occasions. Et là c'est Boudbouz qui fait vivre un petit peu le ballon sur la zone D, le long de la ligne de touche. Et il est enfin du côté droit. Enfin du côté droit effectivement, pour l'instant on l'a plutôt vu du côté gauche. Il arrive à se défaire un petit peu. Malheureusement sa passe ne trouve pas de coéquipier et c'est récupéré par les Lillois. On est toujours dans la zone D. David qui fait un très bon appel là dans la zone A en profondeur. Il y a très peu de défenseurs, très peu d'attaquants aussi. Au centre, il est vraiment sur le côté de la ligne de touche dans la zone A. Il arrive à peu près à centrer. Malheureusement, c'est pas récupéré par un de ses joueurs, un de ses coéquipiers. Et renvoyé en touche par les Stéphanois. C'est les Lillois qui s'en chargent. On est dans la zone D au niveau de la ligne médiane. Un aux armes est lancé. Diallo. Qui garde le ballon entre la zone D et la zone A. Avec Botman maintenant. Et messieurs, si le score devait en rester là, Saint-Etienne peut-être une petite faute sur Jonathan Bamba. Si le score devait en rester là, il faut noter que la super série des Lillois face à Saint-Etienne à domicile continuera, puisque Saint-Etienne n'a pas réussi à gagner à Lille depuis 1993 en 20 rencontres. Ça c'est une jolie statistique. Qui prouve encore une fois que c'est assez compliqué parfois de battre Lille à domicile. Et là c'est les Stéphanois qui s'emparent du ballon, qui se projettent un peu vers l'avant, mais il y a beaucoup de défenseurs du côté lillois. On est obligé de repasser par la défense. C'est encore récupéré par Saint-Etienne avec une faute. Une petite faute. Sur changement messieurs. Wabi Kazri qui va rentrer à la place de Nordin justement. Nordin qui n'a pas eu un gros impact lors de ce match. Changement assez logique, Pavel. Et du côté du LOSC, on a donc Edon Zegrova et Burak Yilmaz qui vont se préparer à rentrer. Effectivement, oui, choix très logique de faire rentrer Wabi Kazri à la place d'un Arnaud Nordin un petit peu en dedans par rapport à Bouanga et qui peut-être
saura faire basculer la tendance. Alors que Wabi Kazri est le meilleur buteur de l'AS Saint-Etienne Pour l'instant, effectivement. lors de ce championnat avec 9 buts inscrits en 23 matchs. Et peut-être un changement aussi d'organisation tactique de la part des Stéphanois. Ça peut être intéressant à surveiller, on verra ça. Ben Arfa qui se projette dans la zone D maintenant. Il a éliminé 1-2, mais pas troisième. C'est Kazri qui prend son premier ballon là tout de suite et qui avance. Sur le côté droit entre la zone A et la zone D. Et malheureusement, c'est Bouanga qui perd le ballon, mais qui le récupère ensuite. Bouanga qui récupère avec et qui arrive à faire une assez bonne passe, malheureusement, qui sera un peu trop longue pour Boudbouz. Boudbouz qui n'aura pas réussi à la récupérer. Ça part en touche du côté de la zone D. Un nouveau changement, Pavel. Et oui, effectivement, double changement avec Burak Yılmaz et donc Edon Zegrova qui vont rentrer. Edon Zegrova qui va donc remplacer Atem Ben Arfa. C'est aussi du poste pour poste. Tout à fait. Tout à fait. Atem Ben Arfa qui a signé une plutôt bonne première période et une plutôt bonne entame de seconde période. Et Jonathan David, logiquement sorti au profit de Burak Yılmaz. Jonathan David n'aura jamais réussi à exprimer son plein potentiel dans ce match et n'aura jamais réellement eu de ballon à sa portée. Et de toute façon, c'est le moment des changements puisque nous sommes à la 60e minute de jeu, 61e exactement, toujours 0-0 ici à Pierre-Mauroy. Effectivement, les changements qui commencent à On attend Adil arriver. Aouchiche toujours. Et la touche obtenue par Lille dans la zone D, près du poteau de corner à on va refaire cette dizaine de mètres. On refait la touche exactement. Oula, ça avance un peu fort la Diallo. Goodmanson qui arrive à ne pas faire sortir le ballon et c'est Yılmaz qui le récupère et qui arrive à obtenir la touche pour Lille. Pascal Duprat qui encourage ses hommes à poursuivre les efforts. Tout à fait. Bouanga qui s'appuie sur le numéro 8 stéphanois avec Gourna qui peut transmettre à Boudbouz. On est dans la zone D. Un petit peu frustré Nordin en allant sur le banc. Ça paraît logique et le ballon de Boudbouz vers la zone C ne donnera rien. Ce sera un 6 mètres pour Léo Jardim tranquillement. Alors qu'il a toujours ses deux centraux autour de lui. Tout à fait. Et il leur demande à nouveau de monter. C'est aussi toujours le même scénario. C'est assez intéressant. Et il prend son temps pour réaliser ce 6 mètres. C'est dégagé. Sur la tête de Burak Yılmaz qui trouve Xeka. Et c'est récupéré par les Stéphanois avec Wabi Kazri qui n'a pas pu transmettre à Bouanga. Une passe un peu trop courte effectivement en une touche. Et les Lillois repartent à l'attaque. Burak Yılmaz a complètement manqué son contrôle et c'est Sako maintenant. Oui, là c'était presque donné pour la défense stéphanoise qui n'avait plus qu'à cueillir le ballon ensuite. Camara avec Cube. Boudbouz. Camara à nouveau. Ah non, c'était Gourna. Ça se jauge là depuis quelques minutes, depuis l'entrée des remplaçants. Un autre joueur stéphanois va s'échauffer, ils sont au nombre de 4 désormais. Et le ballon qui est dans les pieds de José Fonte. Pascal Dupraz pardon, qui a vraiment tout intérêt à faire rentrer du 109 là. Alors que là il y avait un ballon intéressant que Burak Yılmaz n'a pas pu exploiter et ce sera une touche dans la zone B. On se souvient d'un autre Pascal contre Clermont qui avait fait beaucoup de changements, qui n'avait pas eu de chance puisqu'il y avait eu un carton rouge qui avait perturbé ces changements. On espère évidemment pas la même chose pour Pascal Duprat cette fois. Et les supporters réclamaient peut-être un petit quelque chose, peut-être une main, mais le centre des Lillois ne donnera rien. Et les Clermontois peuvent repartir à l'attaque avec un contre qui est stoppé. Et les Lillois qui... Par un Lillois, et il y aura touche malheureusement. Et les Lillois qui s'agacent là, qui commencent un petit peu à s'énerver, à montrer des signes de tension. Oui, parce qu'ils voient qu'ils n'y arrivent pas alors que Saint-Etienne... Et l'arbitre qui réprimande, l'arbitre qui sort le carton jaune carrément pour Fonte. Ouais, exactement. Qui s'est énervé, qui a jeté le ballon à terre, qui l'a projeté à terre au moment où l'arbitre a sifflé la touche. Et ça n'a pas plu du tout à monsieur l'arbitre qui a sorti le premier carton jaune de cette rencontre qui est du coup adressé à José Fonte. Je crois que c'était Steve Botman. C'était l'autre central. Ah pardon, peut-être que ce n'est pas Fonte. Mais de toute façon, il y a quand même carton jaune pour un des défenseurs centraux lillois. Un peu trop véhément. Il y a eu hors-jeu là-dessus. Sur ce long ballon transmis vers Bourak. Et Saint-Etienne va pouvoir remonter. Mais on voit pas les attaquants
de Saint-Etienne réellement se protéger. Bouanga et Kazri sont à la limite du hors-jeu avec les défenseurs centraux stéphanois. Pascal Duprat en grande discussion avec son adjoint. Peut-être des changements à venir. Intéressant pour voir qui sortir. Bouanga quand même qui est très actif, même si ce ballon lui était adressé, même si ce sera directement dans les gants de Léo Jardim qui relance vers Diallo dans la zone D. 65e minute de jeu, toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. C'est Chelik là, qui a récupéré le ballon et qui s'est un petit peu projeté. La passe n'a pas été trouvée dans la profondeur pour Lille et c'est tout de suite les Stéphanois qui se lancent en avant. C'est bien défendu hein, de part et d'autre. Voilà, alors, petit cafouillage qui donne l'avantage à Saint-Etienne. Très bon centre et qui a été arrêté par Diomandé qui s'agace encore. Et vraiment là, l'attention commence à monter du côté lillois. Exactement, il reproche à ses coéquipiers de ne pas avoir été assez présent en défense, j'ai l'impression. Exactement, il était tout seul. Heureusement qu'il était là, Diallo. Il était tout seul à peu près au niveau entre le point de corner, le point de pénalty pardon, et la ligne des 6 mètres. Et s'il n'avait pas touché le ballon, il y avait un joueur stéphanois derrière lui qui avait le but grand ouvert quasiment. Exactement. Et aucun défenseur pour venir le déranger, avec tout le temps du coup pour armer une frappe importante. Et c'est effectivement Botman hein, qui a écopé de son carton jaune, du premier carton jaune de la rencontre. Alors que là les Stéphanois campent hein, devant la surface de réparation lilloise. Avec une frappe qui est tentée, ça passera juste au-dessus. Ah, c'est largement au-dessus. C'était quand même le sens du jeu parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de place. De solutions du côté des Stéphanois. Et on repart dans la zone D avec Diallo qui transmet pour Botman. Diallo encore dans la zone D. Botman Fonte. Encore on joue très beaucoup avec une passe à 10 sur les défenseurs. Là c'est très en arrière dans le jeu. Onana qui est obligé de décrocher un petit peu et de descendre au niveau de ses défenseurs pour trouver des solutions. On est dans la zone B maintenant. La zone B avec Yilmaz qui fait un très bon appel. C'est récupéré, c'est centré, raté. Oh là là, malheureusement, ça n'a pas réussi, ça n'a pas été repris par les Lillois au niveau des 6 mètres. Ah, quelle occasion. Yilmaz qui avait réussi à vraiment... Alors on réclame une faute là du côté des Lillois dans la zone C, le long de la ligne médiane. Et Stéphanois qui récupère le ballon avec Kazri là qui navigue au niveau de la ligne médiane. On est dans... Il est pas il y a peut-être une petite faute, non. Pas de faute signalée par monsieur l'arbitre et les Lillois qui réclament hein, la faute. Hein. On est vraiment sur encore une autre faute non sifflée. Ah si, cette fois-ci elle est sifflée par l'arbitre qui demande un petit peu de calme. Notamment avec les entraîneurs qui ont l'air d'être... Oui, l'arbitre qui se dirige vers les coachs. Surtout vers Jocelyn Gourvenec. Il va lui parler. Ah, est-ce qu'un carton va sortir? Il met la main à la poche. Carton jaune. Carton jaune pour Jocelyn Gourvenec. Ou l'adjoint même. Ou même l'adjoint plutôt. C'est l'adjoint qui a l'air de... Oui, c'est plutôt l'adjoint à mon avis. Oui. Et des mots très fleuris évidemment dans les tribunes. L'encontre de l'arbitre. Cela se vaut. Alors on a eu quelques occasions qui n'ont pas plu aux supporters parce que là on a vraiment eu quelques actions où des joueurs lillois se sont retrouvés à terre. Des fautes qui, à l'appréciation des supporters, n'ont pas été sifflées. En tout cas l'arbitre n'a pas trouvé lieu de le faire. Un joueur stéphanois se prépare à rentrer. On reste bien sûr à la vue. Et là on est dans la zone A et encore une fois une faute sifflée par l'arbitre pour les Stéphanois. Qui agace encore plus le stade, hein, effectivement. Ouais. Et même les Lillois, on sent que ça se tend du côté des joueurs. Ils ont l'air tendus, hein, les Lillois. On approche de la 70e minute de jeu, 68 exactement. Et là, on est dans la zone A. Sako qui tarde hein, à jouer le... Effectivement, ça a tendance à encore plus agacer les Lillois. Et c'est finalement dans leurs pieds que retombe le ballon. Botman qui perd le ballon, c'est récupéré par Tube. On se projette assez vite dans la zone D avec un appel très intéressant de Denis Bouanga qui va pouvoir centrer. Le centre de Bouanga, c'est directement dans les gants de Léo Jardim. Très bien placé Jardim. Intéressant. C'était très bien avancé, qui avait vraiment coupé la ligne, qui avait coupé la passe, qui a vraiment pris une dimension dans sa surface de réparation. Un très bon placement de la part du portier. Changement messieurs à venir. Bakary Sako, le numéro 26 de Saint-Etienne, l'attaquant, est en place. Alors que c'est récupéré dans l'entrejeu par les Stéphanois, alors que
Les Lillois Encore enchaînent Bouanga les passes. qui se projette, qui récupère le ballon. Et Bouanga qui transmet à Camara. Et on repasse dans la zone A au niveau de la zone médiane. Avec Tube. On tente de conserver le ballon côté stéphanois, mais de ne pas forcément le conserver. Juste pour le conserver, on essaie de le projeter vers l'avant. Un peu trop devant, effectivement, sur cette transversale. Nouveau changement, Pavel. Changement effectivement avec Bakary Sako qui va donc remplacer Riyad Boudbouz. Un changement plutôt offensif de la part de Pascal Duprat. C'est Duprat. surprenant, puisque quand même Boudbouz a réalisé Voilà, un Bakary bon match Sako, jusque-là. l'expérimenté, 34 ans Bakary Sako. Je crois que c'est le Peut-être, joueur le plus âgé sur le terrain. Sur Il y a la Fonte feuille de qui- match avec Ah, Hatem Fonte, Benarfa à effectivement. 35 ans quand même. Et Fonte 38. Ne pas oublier quand même du côté lillois, mais du côté stéphanois effectivement, c'est un petit peu le parrain, le plus âgé. Le doyen de cette équipe. Saura-t-il apporter de la clairvoyance à cette équipe stéphanoise? Nous allons le voir tout à l'heure. Et la touche dans la zone C pour Lille, qui concède immédiatement la touche sur le contrôle. Il se rapproche un petit peu. Non, il s'éloigne. Et c'est les Stéphanois là, qui relancent le ballon avec un très bon dribble là, de la part des Stéphanois. C'est récupéré par Kazri qui transmet à l'opposé À pour Tube. Tube. On est dans la zone D, le long de la ligne médiane avec un centre. C'est Jardim qui a pas réussi à le transmettre du point. Mais ça sort. Et c'est bien défendu hein, Très, de la très, très paire bien défendu, oui. de Goodmanson, je crois, qui était revenu défendre. Il a protégé le ballon pour le laisser sortir. Et c'est du coup Jardim. Non, effectivement, c'est Fonté qui se charge du 6 mètres du renvoi. Onana qui transmet à Diallo. Et on revient vers les centraux Botman et maintenant Xeka. Jocelyn Fonté. Gourvenec qui est allé s'asseoir pour discuter stratégie, quand On a- Pascal Duprat lui continue de s'agiter. Intéressant. Onana là au milieu du terrain qui arrive à transmettre Très à bon Ilmaz. appel, très bon Ilmaz appel. qui est tout seul. Ah non, il a été repris par le défenseur central et une faute qui a été sifflée par l'arbitre à l'encontre de Ilmaz. Oui, il a l'air de s'être appuyé hein, sur l'épaule du Effectivement. défenseur central stéphanois. Et oui, le défenseur central stéphanois qui l'avait pris de vitesse dans son appel. Et Ilmaz qui a tenté de l'empêcher et l'arbitre n'a évidemment pas laissé échapper cette faute. Et du coup, ce sont les Stéphanois là à l'entrée de leur surface de réparation qui vont relancer le jeu. Toujours 0-0 à la 72e minute, on est dans la zone B. Un appel intéressant. Hein. Un peu trop longue la passe là pour Bouanga. C'est renvoyé par Jardim tout de suite sur la tête d'un Stéphanois et c'est Xeka qui récupère le ballon. On cherche à utiliser les espaces hein, qui sont un peu plus nombreux qu'en première mi-temps. Elle a une très bonne récupération de la part des Stéphanois qui se projettent tout de suite vers l'avant avec Bouanga à l'entrée de la surface de réparation. Il tente de trouver une solution, il frappe et c'est malheureusement touché par un joueur lillois. Le ballon qui montait très très haut dans le ciel et qui n'a pas été très difficile à accueillir pour Jardim qui peut tout de suite calmer un petit peu le jeu. Toujours avec ses centraux très calmes. Hein. Jardim, il apporte de la sérénité aux Lillois, c'est assez intéressant aussi. Tout à fait, maître de sa surface là, vraiment. Les rares fois où il a eu des ballons à gérer, il les a très bien négociés. De la part des deux gardiens d'ailleurs, hein. Les deux Tout à fait, gardiens exactement. peu sollicités mais le font bien quand ils le sont. Et là ce sont les défenseurs lillois qui ont le ballon au niveau du rond central avec Diop. Voilà, c'est Bamba qui navigue un petit peu, qui perd le ballon. C'est récupéré par Sako Il se bat, il essaie de le récupérer tout de suite après la perte, mais il c'est ne un- parvient pas. C'est intéressant ce qu'on vient de voir, hein, les défenseurs stéphanois qui en première mi-temps essayaient de construire et avec un jeu milieu de terrain, là, le défenseur central Sako vient de balancer le ballon le plus loin possible. Ouais, C'est tout droit devant là. Hein. Exactement. Un peu révélateur de ce qui est en train de se passer en ce moment. Les Lillois qui ont de plus en plus le ballon. Les Stéphanois qui tentent d'accrocher ce match nul qui est un bon résultat pour eux. Et pourquoi pas un petit Timothy Weah qui rentrerait. Mais pourquoi pas, effectivement. Il est parti à l'échauffement. Alors il fait partie normalement des gens qui s'échauffent. Et là c'est Kazri là, qui est parti tout Très seul bon loin ballon. devant avec une bonne passe. Il stoppe sa course à l'entrée de la surface de réparation et tire et c'est encore une fois capté par le gardien sans difficulté. Hein, Jardim là qui avait juste à se pencher. C'était pas s'appuyer peut-être de la part de Kazri. Et Pierre Mauroy qui pousse ses joueurs, qui demande de l'action, du jeu devant.
avec Bamba là, qui essaie de se défaire d'une situation. Il fait une passe puis qui ne trouvera malheureusement personne d'autre qu'un joueur stéphanois qui relance tout de suite devant. Sur Sako, Effectivement, Sako qui cherche une solution, qui la trouve. avec Camara, Sako, on est le long de la ligne de touche hein, de En la zone zone A. A. Et le ballon malheureusement est perdu. Ce En sera faveur des Lillois. pour les Lillois, mais la touche n'a pas été jouée au bon endroit et elle sera à refaire. Je pense que c'est pas qu'elle n'a pas été jouée au bon endroit, je pense qu'il n'y avait juste pas les joueurs sur le terrain. Et l'arbitre n'a pas apprécié ça, un peu de cafouillage On est reparti à l'arrière avec Xeka. qui décroche un petit peu là. Bon au niveau de central. ses défenseurs. Oui, il était complètement pris. Le ballon est passé mais pas l'acteur. Exactement, Zegrova qui a été. Et Banga là qui navigue un petit peu, il est pris par 3 joueurs et malheureusement il perd le ballon effectivement. Trop difficile dans la course. Allez, Onana qui va pouvoir relancer une longue passe à destination. Longue passe, et puis je pense que de toute Bamba. façon Bamba était un peu hors Qui jeu. savait qui était en jeu. Il n'a pas souhaité, de toute façon je pense pas qu'il aurait pu récupérer ce ballon. Oui, qui était trop appuyé. Et sur le banc c'est Dupraz qui commence un petit peu à s'échauffer, qui continue plutôt à s'échauffer. Il s'est pas assis une minute depuis tout à l'heure. Alors que Effectivement. Gourvenec s'est assis. Un petit peu refroidi aussi par le carton jaune que son staff a. Je pense, accueilli. oui, tu t'apaises un petit peu quand. Alors qu'un oui. changement va se profiler du côté lillois. Et je crois que ma parole a plutôt été bonne. C'est Timothy Weah. Et oui, c'est Timothy Weah, le numéro 22, l'attaquant. Pavel, annonciateur de Prémonitoire. nouvelles côté lillois. Et c'est récupéré là par Onana qui se projette tout de suite vers l'avant mais qui est pris par des Qui perd le joueurs ballon. stéphanois. Et encore une fois, un ballon dégagé par la défense stéphanoise. Ouais, tout à fait, très loin devant. Mais Et pas ça trop revient le choix, tout de hein. Il y a suite. vraiment beaucoup de solutions pour les Lillois devant en fait. C'est vraiment Yilmaz et Bamba là qui sont, on le voit déjà dans leur positionnement, ils sont bien positionnés à l'avant, prêts à recevoir le moindre ballon, prêts à effectuer le moindre appel. Ils ne traînent pas trop dans la zone d'hors-jeu, ils essaient vraiment d'être au plus près. Là on voit Yilmaz hein, qui gère un petit peu cette position là avec le défenseur stéphanois qui avait un petit peu décroché, et là c'est Bernard Denis qui récupère le ballon. Un bon pressing, hein, toujours des Lillois avec à l'instant Zegrova. Et le ballon est récupéré d'ailleurs par les Lillois. Zegrova qui avait fait une très bonne Botman. entrée contre Clermont en inscrivant un but. Botman qui cherche une solution mais n'en trouve pas. Timothy Weah qui va rentrer. Jocelyn Gourvenec qui le brief. Ce serait du coup à la place de Diallo. On va le voir tout de suite. Changement donc qui va intervenir à la place de Gudmundsson, Gabriel Gudmundsson. Ah, pourtant il avait été très bon, Gudmundsson, je trouve. Surtout sur la deuxième période. Hein. La première période, malheureusement, Il n'avait pas de solution en première période, le et jeu là se situait pas du tout de son côté. on va tenter de donner de la vitesse à cette aile lilloise avec Effectivement, de la Timothy Weah. jeunesse, de l'explosivité, du sang neuf, surtout un peu de gaz pour essayer de déchirer un petit peu cette défense stéphanoise qui tient tellement que Bernard Denis n'est pas forcément très inquiété jusque-là, Non, tout à fait. malgré les quelques excursions lilloises dans la surface de Ce réparation. serait un très bon point du nul si. Et là, Bernard Denis qui rate complètement sa relance sur son 6 mètres et qui offre une touche aux Lillois qui jouent tout de suite avec leurs défenseurs centraux. C'est plus Fronté. tranquille, hein, le rythme est vraiment retombé. Tout à fait. Alors qu'on Tout est à fait, hein. à la 78e, 0-0. Presque plus que 10 minutes de jeu. Ah, Fonté qui rate complètement son contrôle là. Et c'est récupéré par Kazri, mais bien suivi par Xeka qui arrive à récupérer le ballon dans les pieds de l'international tunisien. Ah, c'est dommage, hein, il avait fait presque le plus dur Kazri en récupérant ce ballon. Et puis très mauvais contrôle là de Fonté qui laisse le ballon lui passer sous le pied. Exactement, il était tout seul Kazri. Mais ça a été bien défendu, hein, Xeka qui était bien revenu. Qui a bien suivi, très vigilant. C'est Botman là qui a le ballon au niveau du rond central, qui cherche des solutions mais n'en trouve pas. Peut-être avec Diallo, effectivement, son ailier gauche, qui arrive à trouver Passe Xeka. Xeka qui prend une dimension particulière là sur cette seconde période. On retrouve Onana au centre du terrain avec une frappe tentée. Très tendu, qui passe assez au-dessus, il faut dire, du but. C'était Selic. Et la frappe était tentée de très loin. Hein. Pascal Duprat a eu peur. Hein. On était au niveau des au moins 30 mètres. Oui, Facile. oui, en dehors de la surface de réparation, encore assez suffisamment loin pour ne pas dire qu'on était à l'entrée de la surface. Il reste à peu près 10 minutes de temps réglementaire, messieurs. Mais c'est aussi révélateur hein, des difficultés lilloises à rentrer dans cette surface de réparation stéphanoise. Effectivement,
Et là c'est récupéré par les Stéphanois, non par les Lillois finalement. Ça cafouille au milieu de terrain. Ouh là 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 la grosse faute sur Onana qui se tord complètement de douleur, Oh là là, qui se roule sur la pelouse. il a appelé directement les. Et Duprat qui fait non, non, non. L'arbitre qui n'a pas l'air de s'inquiéter pour le joueur lillois là, qui Les est médecins pourtant, qui arrivent, les médecins ah oui, qui qui arrivent. réclament Il réclame, les médecins là. Les médecins arrivent, il c'est souffre, bon. il a Oui. l'air de souffrir. Alors Duprat qui fait non, 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 c'est pas pourquoi. il y a peut-être beaucoup de joueurs que autour selon- de lui. Selon lui, il n'y a pas faute. Et il y a sûrement. carton Bah, jaune. écoutez, la faute a l'air d'être quand même assez sévère hein, sur le joueur lillois là. Carton jaune pour Harold Moukoudi. Le joueur stéphanois, défenseur central. Jocelyn Gourvenec qui brief Cheka normalement. Onana qui est soigné avec du spray. C'est la cheville qui a l'air d'être touchée, la cheville droite. Et c'est le deuxième carton jaune dans cette rencontre. On attend hein, de voir des ralentis potentiels. Ah oui, c'est la cheville gauche de Il lui fait une semelle. oui. d'Onana, tout à fait, une semelle dans la cheville, Ouais, sur c'est l'avant du C'est pied. même dangereux, hein, ça pourrait être. Tout à fait, c'est vraiment à la jonction entre le pied et le tibia, sur le dessus du pied, Alors qu'il C'est se pas au relève. niveau de hein. la cheville. On était pas Amadou loin d'un Onana est, carton, est debout. hein. Les cartons, les crampons pardon, en avant, et ça mérite effectivement un carton jaune. largement. Il aurait pu être un peu plus orangé. Hein, Effectivement, il aurait pu se foncer facilement. Heureusement, le joueur se relève difficilement, boitille un petit peu, mais ça a l'air d'aller. Ah, il a l'air sérieusement de boitiller. hein. Le pied gauche qui a du mal à s'en remettre. Ouais. Et c'est le coup franc tiré par les Lillois qui file en touche. La touche qui a été sauvée par Fonte. Enfin, pas sauvée. Non, mais Fonte qui obtient une touche au lieu d'une relance au 6 mètres pour les Stéphanois. Plus aucune optique de changement du côté du LOSC. Seuls les joueurs stéphanois s'échauffent. Est-ce qu'on sait si c'est des profils plutôt défensifs ou offensifs Bah, là, on est plutôt sur du. On remarque notamment Adil Aouchiche Il y a de la qui, jeunesse, en qui tout serait cas. là. Certainement Miguel Trauco qui serait plutôt un profil défensif. Et les Lillois qui récupèrent le ballon au niveau du rond central. Les deux défenseurs centraux sont dans la moitié de terrain stéphanoise. Tous les joueurs de champ lillois sont dans cette moitié de terrain. Là, ils essaient vraiment d'occuper le jeu, là, de prendre le ballon, de s'en emparer et surtout de faire pression sur les joueurs du Forez. Là, c'est vraiment Et ils n'ont pas vraiment de solution. Regardez, ils enchaînent les passes entre Onana. tout à fait. Les Avec lignes, ici, avec la ici. première ligne défensive stéphanoise, là, les 4 joueurs sont très difficiles à passer, j'ai l'impression. Et puis les ballons sont tout de suite perdus là. À l'image de ce ballon-là, récupéré par Kazri Qui n'arrive pas Parvient Ah, absolument, là, c'est à se complètement. défaire de la défense. Et Onana boite toujours. hein. C'est assez. Sa cheville gauche. Ouais, effectivement, Onana qui a du mal à faire des courses, à marcher même. Un peu inquiétant là pour le joueur lillois, mais pour l'instant, pas de joueur parti à l'échauffement pour éventuellement le remplacer. C'est plutôt Aucun. bon signe. Alors que Ce serait un Conte coup avait dur. adressé Ce serait un coup dur pour le LOSC si Renato Sanchez et Amadou Tout à fait, Onana on rappelle étaient que Renato Sanchez s'est blessé et est sorti, non pas sur civière, mais en tout très cas, tôt dans le match. Il la est sorti. civière le suivant pendant la première période assez tôt, alors qu'il avait fait jusqu'à ce qu'il sorte un assez bon match, une assez bonne prestation. Là, c'est Ah. Bernardoni qui relance Messieurs, le jeu. la grosse chevelure d'Adil Aouchiche qui. Oh là là, et là Bouanga qui retombe très très mal sur le dos là. Ouais. Après la récupération du ballon, il a tenté de monter par-dessus Diallo. La Et- grosse chevelure d'Adil Aouchiche qui arrive en zone. Il de se banc défait de touche. son maillot d'échauffement effectivement. Il Le enlève son- milieu, le numéro 17 son jogging. stéphanois qui arrive. Ah, Bouanga qui est retombé sur les lombaires là sur cette. Bien briefé par tonton Pascal Duprat. Un petit coup de gêne aussi du côté des Stéphanois du coup là avec cette entrée qui s'annonce imminente, c'est Sako qui va effectuer la remise en jeu sur la faute. assez courte. Ouais. Et c'est récupéré par les Tout de suite perdu, Lillois. hein. Il n'y arrive plus à trouver. Ah, les à trouver Stéphanois les là ça Stéphanois. devient compliqué pour eux alors qu'il reste 7 minutes de temps imparti. Et là ça se projette devant là pour Lille avec un joueur qui est à l'entrée de la surface de réparation face à deux joueurs stéphanois et c'est récupéré, très bien défendu de la part des Stéphanois justement, qui essaie de se projeter tout de suite vers l'avant, mais Ah, il y a malheureusement personne qui suit là. On voit Kazri qui est c'est- très excentré à gauche, on est dans la zone C et c'est tout de suite récupéré par les défenseurs lillois. Il ne se projette plus du tout les Stéphanois. On voit qu'ils veulent absolument garder ce point de Très nul. bonne passe là pour le latéral gauche, on est dans la défense centrale.
Oh là, c'est très très... Oh, le stade qui réclame une faute, mais je ne crois pas qu'il y en ait une. Hein. Vraiment, le joueur qui perd tout seul qui réclame une main l'équilibre. peut-être. On a l'impression que Bourak tombe tout seul en Ouais, essayant Yilmaz. de... Qui réclame peut-être une main. Yilmaz qui a tenté une reprise de volée sur un centre adressé depuis presque le poteau de corner côté gauche et qui a un petit peu perdu l'équilibre au moment de la reprise du ballon et qui ne l'a pas touché. Ça a fusé derrière lui. Et le jeu continue. Et c'est les Stéphanois là qui relancent un petit peu le ballon avec Intéressant. avec un ballon Bouanga. dans la zone D pour Bouanga. Il est un Encore petit lui. peu tout seul, il tente le dribble et c'est récupéré. Oula, Jardine qui s'est Jardine. fait un petit peu peur sur le contrôle du pied là. Avec Et c'est un petit reparti. rebond traître du ballon. Et le stade qui réclame une envie. Oh là là, mauvaise passe de... Ah oui, de là Onana. c'est Très très mauvaise passe. Ce qui va c'est permettre, gratuit là. ce qui va permettre, messieurs, à Adi Laouchiche de rentrer. On vérifie les Sur- crampons. Sûrement pour densifier le milieu. Est-ce qu'il est tout seul à rentrer? Je vois, Et non, il y a également le numéro 29, Aymen Mouefek, un changement offensif qui rentre. 85e. Denis minute Bouanga de jeu. donc est remplacé, messieurs, par Adi Laouchiche. Les derniers changements peut-être Il leur a donné. opérés par. Et donc Lucas Gourna, le jeune Lucas Gourna, le Benjamin, donc remplacé par Aymen Mouefek. Voilà des changements plutôt poste pour poste, même si Tout à Mouefek fait. est répertorié comme étant offensif et Lucas Gourna au milieu. Peut-être que Pascal Duprat tente son va-tout dans ces 4 dernières minutes du temps réglementaire. On essaie d'aller éventuellement chercher une victoire. Il suffirait d'un but pour l'instant, puisque les deux équipes se font face avec un 0-0. Personne n'a réussi encore à faire trembler les filets de l'équipe adverse. Et ce sont les Stéphanois qui ont la balle dans la zone D et qui essaient de la faire basculer dans la zone C avec un très bon pressing là, de la part des Lillois. C'est Kazri qui récupère le ballon devant avec un bon pressing effectué par les Lillois, qui récupère le ballon. Fonté qui cherche une solution devant mais qui n'en trouve pas. Il a essayé tout de suite, on voit le regard de Fonté qui essaie de se projeter. Mais c'est malheureusement pas trouvé. Et là c'est Onana au milieu du terrain qui redonne à son capitaine, le portugais Et les Stéphanois jouent en 5-4-1. Xeka au milieu du terrain. Ah oui, les nombreux changements opérés par Pascal Dupraz qui nécessitent du coup, j'imagine, un recadrement tactique. Et Plus aucun changement à venir, plus personne ne s'échauffe. Aouchiche est tout seul. Et c'est la 87e minute qui va arriver ici à Pierre-Mauroy avec une récupération là dans la zone B de Kazri. Wabi Kazri qui perd le ballon. Un petit peu dépité Jocelyn Gourvenec à la suite de cette action et Ouais, de bah, cette perte. Là, la faute lilloise est évitable. Il y croit Pascal Duprat, ça se sent sur ce banc. Tout à fait, là ce sont les Stéphanois dans la zone B qui tentent de faire un peu vivre le ballon, de trouver des solutions vers l'avant, mais n'en trouvent malheureusement pas. Ça se projette et c'est récupéré par les joueurs lillois avec Xeka qui tacle le ballon à terre et qui ne Très beau tacle. le transmet pas. Malheureusement, c'est tout de suite récupéré dans les pieds d'un Stéphanois dans la zone B. Nadé qui tente de trouver en profondeur Ouais. Sako, mais malheureusement. Et c'est Botman qui récupère le ballon dans la zone C. Les Lillois, personne devant du côté stéphanois, vraiment même les attaquants Ah, ils n'y vont plus. qui Ils n'y jouent vont très plus. bas, c'est vrai qu'ils n'y vont plus. Même le pressing là, on le sent un petit peu moins important, un petit peu moins serré. Même du côté lillois, ça va moins vite. Ah, les joueurs qui fatiguent aussi, on approche de la 90e minute, 88e minute de jeu. Bientôt le temps additionnel qui va être annoncé par le 4e arbitre. Et c'est Diallo là qui récupère, qui passe à Botman au centre du jeu dans la moitié de terrain lilloise. Pour Selic. Grande transversale exactement pour Selic qui tente une passe pour Yilmaz qui contrôle de la poitrine, c'est très bien fait pour son vis-à-vis, c'est frappé mais encore une fois un très appuyé comme frappe, rater, pas très compliqué à saisir pour Bernardoni. C'était Zegrova, je crois, qui a tenté cette frappe. Effectivement. Exactement, trop. Très appuyé, rater qui ne permet pas Ouais, trop facile pour Bernardoni. d'inquiéter le portier stéphanois. Et là c'est récupéré tout de suite par les Stéphanois du côté de la zone D au niveau de la ligne médiane. Sako, Aouchiche. Aouchiche Donc, qui arrive à réussi passer, à- malheureusement non, mais c'est une touche qui est obtenue par le jeune joueur stéphanois. Les deux équipes ont la possibilité de marquer. Ah, on le sent que là on est dans les dernières minutes de jeu, il en reste une seulement dans le temps imparti. Alors que la et zone on essaie d'interview de tout s'installe. donner là dans les dernières secondes pour renverser le jeu. On sait qu'un seul but pourrait suffire. Là, Yilmaz qui fait un appel, mais c'est malheureusement pas suffisant. Et c'est qui a un gros volume de jeu depuis une petite demi-heure là. Ouais.
qui récupère Diallo. beaucoup de ballons Allez, assez Onana bas. est seul, il va pouvoir Onana qui prend accélérer. pas la solution de la course vers l'avant. Il y avait un couloir pour lui tout seul et il l'a pas pris. Finalement, c'est une passe pour personne. Selic a manqué un peu de puissance, hein. ça passe pour retrouver Burak Yilmaz, mais les Et Lillois ont pourtant, toujours le les ballon. Lillois, effectivement, toujours le ballon sur le côté droit du terrain. Avec Leur côté droit du terrain dans la zone B. C'est un centre adressé à Yilmaz, mais et toujours. encore une fois, Bernardoni qui se saisit du ballon avec facilité. Il n'avait pas inquiété Bernardoni, c'était à destination de Jonathan Bamba Tout à fait. et Aouchiche maintenant qui a le ballon. 3 minutes En de zone temps A. additionnel, messieurs. 3 minutes de temps additionnel peut-être pour l'une ou l'autre équipe, lui permettant peut-être de remporter cette rencontre qui est très équilibrée. Le point de nul serait mérité, hein, pour les Stéphanois qui ont véritablement lutté, hein, contre... Mérité, mais qui n'arrangerait personne, Bien sûr, dans le fond. tout à fait. C'est Effectivement, souvent comme ça, hein. effectivement, Oh, des fois, il y a des nuls qui peuvent arranger, mais... tout à fait. Et là, pour le coup, on est vraiment sur des nuls qui n'arrangeraient personne. Et puis Kazri qui récupère le ballon dans la zone C. Il est tout seul avec son vis-à-vis. Et maintenant, ils sont deux face à lui. Il va tenter de faire la frappe. Ah, ça passe à droite. Ça passe juste à droite, hein, de la cage de Jardim. Ça a été touché par un joueur lillois. Ce qui permet à Saint-Etienne d'obtenir un très beau coup franc sur le côté de la zone D. C'est Aouchiche qui est en position pour le frapper. Et tous les joueurs lillois sont dans la surface de réparation pour défendre la baraque. Qui sera frappé sortant. Aucun d'eux n'essaye de se proposer en solution en cas de projection vers l'avant et de récupération du ballon. C'est tiré maintenant sur le point de pénalty. Ah, c'est relancé là. Et c'est Kazri qui récupère le ballon. Qui a la lutte avec... Tout à fait. Et il Et frappe voilà, encore. passe complètement au-dessus. Cette frappe de Wabi Kazri. Ah, tout à fait. Hein. Très dévissé, tout en hauteur. Et ce sera un 6 mètres. Rapidement joué. Très rapidement joué là avec un jeu qui Et les lancé supporters par qui Fonté. poussent leur équipe pour... Pascal Duprat qui replace ses joueurs. Il reste quelques secondes à peine. Botman. L'arbitre hésite. va bientôt siffler la fin de cette rencontre. Et C'est sur la tête. Allez, Kazri pour peut-être une des dernières occasions du match. Ouais, il a mis du temps à transmettre à Sako. Il a mis du temps à Les démarrer Lillois. sa course surtout là, Kazri. Les Lillois réclamaient une main, mais l'arbitre n'a rien donné. Et Ah, Kazri Stéphanois touché. qui- Kazri tombe par terre. Kazri ballon en touché touche. par la faute qu'il a subie. Les au médecins se moment de sa préparent. course. peut-être pour gagner du temps aussi, hein, ça peut être intéressant. Effectivement, les Stéphanois qui pourraient se satisfaire du point du nul. Il Même si semblerait évidemment une victoire. Et Sadatchoum toujours qui vient récupérer les consignes de Pascal Duprat. Les médecins qui se ravisent. Puisque Wabi Kazri se relève. Et là, ça a l'air d'aller pour On approche l'international tunisien. Alors que le jeu C'est reprend. reparti. Les Stéphanois qui lancent le jeu vers l'avant. Et c'est Kazri qui casse complètement cette lancée. Et qui rejoue avec son défenseur central. Et les Stéphanois qui essayent de garder le ballon, même si là les Lillois ont tenté de l'intercepter. Ce sera une touche pour les Stéphanois en Zone C. zone C. Certainement la dernière action du match. Hein. On a dépassé déjà les 3 minutes de Et c'est temps terminé. additionnel. Et effectivement, l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Des 0-0 sifflets. Des entre sifflets. les deux rencontres, les deux Formation. équipes. Effectivement, les sifflets, hein, de la part du. Et oui, parce que supporter du LOSC. ce match nul n'arrange absolument pas le LOSC Tout à fait. dans la le LOSC. course à l'Europe. Si Lyon, Strasbourg, Nantes ou encore même Lens Le LOSC ça qui vise, avec, ça vise de gagner, alors cela pourrait perturber Lille. Et oui, Monaco, Lyon, Lens oui, Lille qui pourrait ne dépasser. passerait avec ce score qu'une seule place provisoirement en passant devant Nantes d'un seul petit point et derrière Strasbourg d'un seul petit point également avec 43 points. On attendra évidemment les matchs de Nantes et surtout ce week-end De Monaco et de Lyon. de Monaco et de Lyon effectivement qui pourraient passer devant Lille. cette Lyon fois-ci. qui recevra Rennes. Match Effectivement. très Alors, en tout cas, décisif. pour revenir un petit peu sur le match, voilà 0-0. On a une rencontre pour la majorité du temps assez partagée. Je pense qu'on peut en parler un petit peu 5 minutes, messieurs. Je pense que voilà, pour l'instant, le jeu a été assez partagé. Des occasions pas forcément très franches. Non, tout à fait. Pour l'instant, je pense que vous serez d'accord avec À moi. pour part un dire que, poteau, il n'y a pas voilà, eu la de. plus franche des occasions, elle a été pour Lille. Un poteau de Tchelik
qui a accroché le montant de Bernardoni au niveau de la 40e minute pendant la première période. Mais à part ça, quelques frappes, pour la plupart cadrées, mais qui n'ont pas beaucoup inquiété les gardiens. Ouais, exactement, les gardiens qui n'ont pas été inquiétés. On a vu les Stéphanois presque plus dangereux au niveau de leur centre dans la surface lilloise. Même si les rares occasions ont été plus franches du côté lillois, mais sinon ouais, tout à fait, les gardiens pas inquiétés. Alors et que le match nul est mérité. quelques joueurs du LOSC vu la physionomie du match. vont saluer leur public, mais ils ne sont pas très nombreux. Et pas forcément très Et bien le stade- accueillis en tout cas, mais le stade se vide rapidement. Hein. Exactement. Rappelons quand même que ici se jouera dès la semaine prochaine un match très important pour le LOSC. Un huitième de finale de Ligue des Champions, retour face à Chelsea. Les Lillois qui avaient perdu en Angleterre 2-0 et qui vont tenter avec difficulté parce qu'on parle quand même du S'ils champion jouent comme titre, ça, ils vont pas pouvoir faire grand Ça chose. sera Et très peut-être que la compliqué. blessure de Renato Sanchez pourrait Si tu coûter n'as cher plus au milieu de de maître terrain. au milieu, si tu Dans n'as tous les plus cas, d'artisan, Dans tous les cas, sachez que cette rencontre sera effectivement retransmise ici en CAD avec Asa France, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Venez nous donner vos retours, vos impressions. et surtout venez nous écouter. Et venez nous écouter certainement. Ensuite vous pourrez retrouver les replays des matchs sur YouTube, la chaîne ASA France, ASA France, YouTube et Twitch. Voilà. Une rencontre pour ce qui va concerner, on va continuer quand même dans ce qui concerne les rencontres prochaines des deux équipes. Lille pour la 29e journée de Ligue 1 sera confronté à Nantes, un adversaire direct au classement. Et les Stéphanois joueront face à Troyes qui pareil reste un adversaire tout à fait. qui est dans leur zone, donc encore des matchs à enjeu pour les deux Finalement, formations. avec du recul, les Stéphanois prennent quand même un très bon point. très bon point, même hein. si, Tout à fait. parce que quand on voit les occasions et quand on regarde le peu d'occasions qu'il y a, c'est plutôt du côté du LOSC. Bah, de toute façon, qu'il faut tous les qu'on se points penche. sont bons à prendre pour le bon à prendre Saint-Étienne n'a pour toujours pas Saint-Étienne. perdu depuis un certain temps. Tout à fait, ils sont sur une bonne série pour l'instant. Et Saint-Étienne qui n'a toujours pas gagné à Lille depuis 1993. Et La ils n'ont série pas gagné continue. Lille, Ils effectivement. vont nous faire un record à la Bordeaux, n'est-ce pas, Élie? Exactement. Effectivement. Bon, en tout cas, on a été très heureux de vous commenter ce match ici à Pierre-Mauroy. C'était un plaisir pour nous. Je vais certainement laisser le mot de la fin à mes collègues. En tout cas, on vous retrouvera effectivement. Alors, ce sera pas nous, ce sera certains de nos autres collègues, mais C'est nos collègues qui dans vont la prendre semaine le relais. prochaine pour le match, Lille le Chelsea. fameux match. Contre Chelsea. Qui sait, le miracle et la sensation sont possibles. Messieurs, dames, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous Bonne soirée. et à très bientôt. Merci.